Bon, bah, on peut y aller si tu veux. Ouais. Bon, bah, bienvenue à tous dans le monde libre pour les nuls. Alors aujourd'hui, on va commenter une vidéo avec Laurent de Bégodeau. Enfin, c'est plutôt des commentaires de commentaires de commentaires, parce que c'est Bégodeau qui fait un débat avec Bascar et qui est commenté par Bascar et qui est commenté ensuite par Paduring. Donc c'est un Et qui va être un commenté par quadruple nous. commentage, je sais pas comment on dit. Et du coup, Paduring, c'est un communiste qui est en train de percer sur YouTube, un jeune, je crois qu'il a enfin, un jeune, je crois qu'il a 26 ans, quelque chose comme ça. Enfin, c'est des réseaux de streamers, peut-être que toi tu connais pas, Laurent, mais des réseaux de Ouais. streamers français qui ont entre 20 et 35 ans. Et ils se Mhm. renvoient un peu tous la balle et ils ont quand même un public assez conséquent si tu les cumules tous. Ça fait plusieurs centaines de milliers d'abonnés, je pense. Ouais, quand même. Et de milliers de viewers, ouais. Donc ça influence quand même pas mal de gens, pas mal de jeunes surtout, entre 20 et 35 ans, je pense. Et c'est tous plus ou moins des gauchistes ressaucés, quoi. Des collectivistes, on va dire, quoi, globalement. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais eux ne voient pas, donc du coup, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par dire pourquoi les libertariens en général appellent tout le monde plus ou moins communiste à partir du moment où il y a des gens qui veulent imposer à d'autres leur vision des choses, quoi. C'est un peu ça l'idée. Bon, alors, il y a le côté sarcastique, Mhm. où pour les gens qui sont très à gauche, tout le monde est un nazi ou de l'extrême droite. En général, quand on lit la presse, si on n'est pas vraiment à gauche, on est ultra-libéral, nazi, des mots comme ça. Donc, en retour, je pense qu'il y a pas mal de gens dans nos cercles qui aiment bien dire communiste dans ce même esprit. Après, il y a un fond de réalité dans le sens où il y a différents degrés de collectivisme. Et j'ai fait une petite infographie sur le site zérocratie.org, si vous voulez voir ça. Ouais, je mettrai en Où, lien en bas. ouais, il y a une image où on voit un grand rectangle communiste avec ce qu'il voudrait proposer aux gens. En dessous, Mhm. c'est socialiste. En dessous, enfin, à l'intérieur, il y a un plus petit rectangle socialiste, un plus petit rectangle centre conservateur, et après, il y a un petit rectangle minarchiste pour dire que tout le monde, dans cette optique-là où l'État les passionne ou leur semble indispensable, tous ces gens-là sont des collectivistes. Si on veut ne pas faire trop de sarcasme et être trop tranchant, on va dire que vous êtes tous à plus ou moins degré, à un certain degré collectivistes. Et c'est quoi le Donc, degré minimum? C'est à partir de bah, quand on met un pied dans le collectivisme? on met un pied dans le collectivisme quand on veut un État, c'est-à-dire une entité qui se réserve le droit d'user de force sur un certain territoire pour contraindre la population de ce territoire à X ou Y. Alors, il y en a qui veulent contraindre à plein de choses et d'autres qui voudraient juste contraindre à juste financer la police et la justice. Par exemple, ce seraient les minarchistes. Euh, et donc, ça veut dire qu'ils voudraient collectiviser les moyens de production, en l'occurrence pour la police, mais quand on est de plus en plus communiste, on veut collectiviser les moyens de production pour faire des routes, pour faire Ouais, pour plus ou de la moins tout, quoi, nourriture, du finalement. logement, etc., quoi. Ouais, ça peut très vite s'élargir, hein. C'est ça. Puis en général, on traite tout le monde aussi de communiste dans des pays comme la France, c'est-à-dire des démocraties sociales où, quand il y a des élections, on peut s'amuser à lire ce que j'ai fait pour 2022, par exemple, les programmes électoraux de l'élection présidentielle. Et les nuances sont extrêmement minces entre Ouais, non, la mais quand tu quinzaine de regardes, ouais, candidats. ouais, c'est vrai. C'est-à-dire Je me rappelle, j'avais regardé ça. qu'ils ont tous un programme qui varie selon certains niveaux, selon certains sujets, mais l'un dans l'autre, ils veulent tous un État fort, centralisé et jacobin, en fait. Et imposé surtout, parce qu'encore, on pourrait imaginer des libertariens qui se regroupent et fassent un État, mais volontairement, Ah chaque non, individu accepté, par exemple. ouais, mais c'est plus un État, c'est un contrat. Dans le sens où un État libertarien, c'est un oxymore. Ah, d'accord. C'est comme un célibataire marié ou de l'eau sèche, qui sont mes deux exemples préférés pour faire comprendre la nuance. Mhm. Si toi, tu vas à l'hôtel, ou si tu vas sur un bateau pour une croisière, le capitaine du bateau ou le directeur de l'hôtel, par rapport à toi, ce ne sont pas des États, ce sont des gens qui te fournissent un service, avec qui tu as signé un contrat, et ce sont des gens à qui auprès desquels tu as pris un engagement, c'est-à-dire de payer ou de te comporter d'une certaine façon, et eux, en retour, ils te fournissent un service sur lequel tu es d'accord, mais Mhm. ils vont pas pouvoir du jour au lendemain,
par un mécanisme qui n'était pas prévu au contrat, rajouter arbitrairement Oui, d'accord. une demande à ton égard, tu vois. C'est pas un Ils peuvent, État. là, l'État, ce qu'il définit le plus minimalement, en fait, c'est l'imposition d'une volonté sur une autre, quoi. Bah, d'une imposition non consentie par avance. Par exemple, si tu adhères à une association Ah oui, non sportive, consenti par avance, effectivement. Si c'est pas marqué dans le contrat, quoi. exactement, parce que tu peux très bien t'imaginer que tu vas adhérer à une association sportive. Cette association va fonctionner de manière, par exemple, démocratique, où dans les statuts, c'est écrit, ben, on va voter pour désigner le président de l'association et différents modes d'activité de l'association. Si toi, tu adhères à ça volontairement, tu es d'accord avec le fait qu'on va user de démocratie, mais c'est toujours pas un État, parce que tu peux normalement sortir de l'association quand tu veux, si ça te plaît plus, par Ouais, exemple. d'accord. Alors que l'État, tu peux pas décider, bah non, moi, vos services m'intéressent pas, j'arrête mon abonnement au fisc et puis au reste, quoi. Mais du coup, l'idée se pose, enfin, moi, je me dis, du coup, si ça peut pas exister un État libertarien, donc c'est-à-dire qu'on impose le libertarianisme à ceux qui en veulent pas, par exemple. Pas du tout. Non? Dans une société libre, et ce serait pas vrai à l'envers, justement, il pourrait y avoir des communautés, qu'elles soient regroupées géographiquement ou pas, d'ailleurs, c'est pas obligé que tout le monde soit au même endroit pour ça. Et ces gens-là pourraient se dire, nous, on fonctionne de façon démocratique, nous, on fonctionne de façon communiste, nous, on fonctionne de manière Bah entre les donc deux. recréer un État, c'était ça mon point que je disais tout à l'heure. Ils Oui, mais peuvent recréer un État. s'ils le font entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir venir te chercher toi, ni moi, pour fonctionner de leur manière. Ils ne pourront pas s'imposer à nous. Et là, Non, ça reste non, oui. libertarien. C'est des communes, enfin, les communes de hippies qu'il y avait dans les Oui, années oui, oui, 60, tout à fait. Ouais. tu vois, je veux dire, les gens avaient décidé d'un mode de fonctionnement, bon, bah, ça les regarde, et puis les gens qui sont à l'extérieur ne sont pas concernés. Donc, dans une société vraiment libre, qui ne serait pas un État libertarien, mais qui serait juste l'État par défaut de l'existence civilisée, on n'empêcherait pas des gens de se décider de s'acheter un grand terrain, de s'installer là et d'agir comme Ouais. des communistes et des grands Et bien leur regroupement face. volontaire, quoi, en fait, tout simplement. Exactement. Et si à l'intérieur de ce regroupement volontaire communiste, ils veulent faire des élections ou alors ils veulent faire des Ouais, ce qu'ils comités veulent, plus ou moins, centraux, quoi. ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Ok. Alors qu'à l'inverse, c'est pas vrai. Nous, dans nos sociétés Ah bah actuelles, non, oui. on peut pas faire sécession sans subir les foudres de Ouais, l'État, justement. c'est ce que je dis avec un pote qui voulait se connecter tout à l'heure sur le Twitch. 10 minutes. Bon, pourquoi c'est abstrait parce que ça ne tient que sous forme d'abstraction. Le respect de la souveraineté de l'autre. Alors, voyons comment les choses se passent vraiment. Vous dites, bon, dans un monde c'est génial, tout le monde est libre, et en fait, il y a... Voilà, parce que lui, sa position, c'est une position libertarienne, donc chacun est libre. En fait, il voit le monde comme étant des petites monades individuelles où chacun a sa liberté et où il y a des droits fondamentaux, par exemple la propriété privée. Et on doit respecter la propriété privée d'autrui et on a des contrats qui sont librement consentis. Et voilà, c'est ça un petit peu l'utopie libertarienne. Et Bégodeau va combattre cette idée en lui disant non, mais ça n'existe pas en fait, cette liberté-là n'existe pas. des gens qui seraient libres, donc des propriétaires, et puis ceux qui voudraient échapper à la propriété, bah, parfois ils sont tout à fait libres. Donc c'est le boniment en chef, le boniment matriciel, qui est celui de la liberté. Or, dans l'ordre social, hélas, les choses sont un peu plus compliquées que celle-là. On parlait beaucoup d'ordre naturel, mais l'ordre social, c'est pas trop le truc. Dans l'ordre social, il se passe quoi? Il se passe que, évidemment, quelqu'un librement va s'approprier, parce qu'il a de la fortune, d'où il tire sa fortune, peut-être de la guerre, la rapide accumulation primitive. Tiens, j'ai fait fortune à la guerre en tuant des gens. Alors voilà, c'est un passage 10 minutes 20 où il parle justement de la liberté qui n'existerait pas dû au fait qu'il y a une accumulation qui a été faite avant que la personne naisse, pour lequel il ne peut rien y faire et est né dans un monde totalement inégal. Donc il ne peut pas user de la liberté au même titre que les autres qui ont eu hérité de cette richesse-là, donc de cette liberté que peut offrir par exemple l'argent, le pouvoir, une position sociale avantageuse, etc. Qu'est-ce qu'en pense le libertarianisme de cette position C'est un usage erroné du mot liberté. En tout cas, c'est pas celui qui est celui des libertariens. Parce qu'il confond liberté avec capacité d'action. D'accord. Alors, il est évident que, par exemple, pour prendre un personnage à la mode, Elon Musk peut faire plus de choses que toi ou moi. Parce qu'il a Il n'y a beaucoup pas de plus doute. d'argent. Donc, il peut acheter plus de voitures, il peut partir plus loin en vacances, enfin, il peut faire plein de trucs, il peut envoyer des fusées dans l'espace ou des voitures dans l'espace.
que nous, on ne peut pas faire. Mais la liberté, c'est pas dans ce sens-là qu'on l'utilise quand on parle de philosophie politique. La liberté, c'est celle de ne pas être contraint. Et la liberté, c'est une notion sociale. C'est pas une capacité d'agir. On n'est pas non libre parce qu'on ne peut pas voler comme un oiseau, parce que notre corps ne le permet pas. C'est pas pour ça qu'on n'est pas libre. Et on n'est pas libre parce qu'on ne peut pas s'acheter une Rolls-Royce. On est libre si personne nous empêche de faire ce qu'on essaye de faire. Donc, et qu'est-ce que tu mets dans empêcher? C'est-à-dire directement par la force. C'est-à-dire que si moi, je ne commets pas de crime, je ne viens pas chez toi me servir dans ton frigo sans ton accord, je ne fais rien de ce genre, je ne commets aucun acte de ce genre-là, je n'enfreins la liberté de personne. C'est vraiment une notion sociale. C'est-à-dire que Robinson Crusoe, sur son île, c'est pas qu'il n'est pas libre, c'est qu'il n'a pas besoin de notion de liberté. Il n'y a personne pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et effectivement, sa capacité d'action sur son île à Robinson Crusoe est très limitée, puisqu'il est échoué là-dessus, puis il doit se débrouiller avec ce qu'il a sous la main. En revanche, il n'y a personne qui va lui dire non, tu ne couperas pas cet arbre, ou non, tu ne pêcheras pas ce poisson. Donc la liberté, si je comprends bien, selon le libertarien, existe qu'avec deux individus. À partir de deux, oui. D'accord. À partir de deux, si Robinson Crusoe voit arriver vendredi, et puis que vendredi commence à lui dire non, tu ne vas pas pêcher ce poisson, là, il y a un problème de liberté où on essaie de contraindre l'autre. Alors, on peut toujours négocier les choses, on peut toujours s'entendre verbalement, on peut argumenter sur des points comme ça. Et ça, c'est pas un bris de liberté. Se moquer de quelqu'un ou lui dire qu'est-ce qu'il fait, c'est stupide, c'est pas non plus l'empêcher d'agir physiquement, donc c'est pas non plus un bris de liberté ou c'est pas enfreindre. On peut dire que ça, tu sais, c'est comme le harcèlement, on peut dire que ça peut limiter, en fait, tu limites la capacité de quelqu'un à agir, parce qu'en fait, ça va l'influencer négativement. On peut aussi avoir cette approche-là, tu vois. Ouais, mais bon, si par exemple, on est tous les deux à une vente aux enchères et que c'est moi qui gagne parce que j'ai mis plus que toi, finalement, tu n'as pas obtenu l'objet en question, mais il n'y a personne est allé à l'encontre de l'autre sur le plan de la liberté. On n'a juste pas les mêmes limites, on n'a pas valorisé l'objet de la même façon, c'est tout. Maintenant, si tu me parles d'agression verbale ou je sais pas, de harcèlement moral, c'est pas non plus un bris de liberté, c'est pas non plus de la coercition dans le sens où même si la liberté, c'est pas l'absence d'influence, c'est ça que je veux dire. Ouais, tout à fait. La publicité t'influence, tes amis t'influencent. Tout le monde t'influence, de toute façon. Voilà, tu es finalement la synthèse ou la signature de ton environnement, de ta culture, de ton éducation. C'est comme ça d'ailleurs que tu sais marcher, parler et utiliser un ordinateur, parce qu'on t'a regardé les autres faire, on te l'a appris, donc tu as été influencé, mais à aucun moment ça n'a été, sur le plan de la liberté, une contrainte. À moins qu'on t'ait enchaîné et qu'on t'ait forcé à faire des choses, ça c'est différent, mais on n'existe socialement que par rapport aux autres, par imitation. Et donc, là, je ne sais pas où je vais avec ça, mais en tout cas, il y a un problème de liberté quand il est objectivement constaté que, par exemple, je t'empêche d'agir physiquement. Donc c'est vraiment quelque chose une menace physique, ou on a vraiment quelque chose qui est physiquement ressenti par la personne, quoi. C'est ça, si je te menace de brûler ta maison si tu ne me donnes pas 1000 euros, j'ai pas encore commis le crime, mais je t'ai affirmé mon intention de le commettre. Là, on commence à rentrer sur le problème justement de la coercition. Et à ce moment-là, tu as le droit de réagir, c'est-à-dire que tu n'enfreins pas le droit naturel de chacun à vivre libre si tu réponds à ça de façon à me faire taire ou à me faire à ce que je puisse pas agir dans ce sens-là, en te protégeant, par exemple. Ouais, et du coup, en fait, c'est la propriété de soi et ses extensions. À partir du moment où il y a une agression sur une de ces parties, en fait, ça veut dire que c'est le contrat est caduc, quoi, par exemple. S'il y a une menace directe sur la propriété de soi et de ses extensions, c'est-à-dire tout ce qu'on a matériellement, quoi, la maison, la voiture. Oui, ta personne et tout est bien, quoi. Tout ce que tu as acquis légitimement. Et acquérir quelque chose légitimement, c'est la première acquisition. Par exemple, tu trouves quelque chose dans la forêt, tu trouves je sais pas, un joli caillou, c'est le tien maintenant, parce que personne n'a de meilleures revendications sur ce caillou que toi. Ensuite, ce caillou, tu l'échanges à quelqu'un d'autre de façon volontaire contre autre chose, contre 1 kilo de tomates. Maintenant, tu as 1 kilo de tomates à la place du caillou.
eh ben, tu es propriétaire du kilo de tomates, l'autre personne est propriétaire du caillou et tout le monde est content. Maintenant, si ça s'est passé autrement, c'est-à-dire qu'il y a eu de la menace ou qu'il y a eu un vol, une fraude, enfin en tout cas une soustraction de propriété sans ton consentement, ben, là, il y a un problème de liberté qui a été justement enfreinte. Mais là, c'est plutôt un exemple simple. Par exemple, si on prend l'accumulation primitive des communistes, ils disent qu'il y a des choses qui ont été accumulées illégitimement par la guerre, par exemple, comme le dit Ah, mais ça, c'est Bégodeau. vrai. Là, ils ont Et raison. comment tu fais pour, par exemple, dans le présent, délégitimer ou légitimer une possession qui a été délégitimement acquise par le passé, tu vois? C'est comme pour tous les problèmes de justice. D'ailleurs, je vous recommanderais éventuellement de regarder une vidéo qu'on a fait avec Stéphane Gers sur la justice sur ma chaîne. Ouais, je la mettrai Euh, aussi. Ouais. La résolution de ce genre de cas doit toujours se faire par l'apport de preuves et en argumentant autour du droit de propriété à chaque étape. C'est-à-dire que si, c'est l'exemple un peu bateau que je donne toujours, si par exemple moi qui habite en fait au Canada, on arrive à démontrer que le terrain sur lequel il y a ma maison a été volé à quelqu'un d'autre il y a 200 ans à des Indiens par exemple, et Ouais. qu'il y a des documents qui sont d'une certaine façon objectivement vrais, on ne peut pas aller contre ça, eh ben, je suis en possession et non pas en propriété de quelque chose qui ne m'appartient pas, je dois le rendre. Donc, il faut que ce Et, soit prouvé, quoi, en fait. ah oui, bah, c'est comme pour... dans la société dans laquelle on vit actuellement, ça se passe de la même manière en cours, enfin en tout cas ça devrait se passer comme ça. Quand quelqu'un est accusé d'un crime, que ce soit un crime violent ou un crime de type vol, sans preuve, la personne n'a pas de réparation à donner à sa victime, enfin à sa victime présumée. Donc il faut toujours prouver objectivement que, à un moment donné, dans la chaîne d'acquisition légitime, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé de façon correcte. Et là, on doit réparation à la personne qui a été lésée. La personne, ses descendants? Bah, les descendants qui héritent de quelque chose qui n'appartenait pas à leur ancêtre sont aussi comme quelque part des receleurs de propriétés volées. Donc quand Bégodeau se plaint que des gens ont fait fortune pendant la guerre, c'est pas tant la vente d'armes en tant que telle qui est gênante, même si ça l'est sur le plan moral, mais sur le plan du droit, Oui. c'est surtout que ces armes ont été acquises par des États qui eux-mêmes se sont financés par l'impôt, donc par le vol de leur population. Et l'argent des impôts ayant servi à acheter des canons qui ont enrichi des familles d'armuriers, eh ben, ces gens-là, comme tous les gens qui font affaire avec l'État, sont des receleurs d'argent volé quelque part. Même pas quelque part, c'est objectivement ce qui se passe, quoi. Parce que quand la mafia opère de la même manière, c'est-à-dire que quelqu'un dans la mafia va extorquer par le racket un commerçant, et puis avec cet argent va acquérir des trucs, que ce Ouais. soit pour son usage personnel ou du matériel de guerre pour sa mafia, Ah oui, c'est eh ben, légitime. tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas légitime et qu'il faut rembourser le commerçant qui a été extorqué. Ouais. Et de toute façon, l'État, c'est une mafia qui a réussi. Hein, donc, Exactement, c'est c'est une mafia exactement ça. légale. C'est la plus grosse des mafias, c'est celle qui peut s'imposer à toutes les autres. Ouais, ouais, c'est ça. C'est la mafia des mafias. Exactement. Celle qui fait la loi dans le quartier. Dans le gros quartier, ouais. Ouais, dans le gros quartier, ouais. Attends, je vais mettre la suite. Donc j'ai de l'argent, donc je peux m'approprier des terres. Lesquelles terres étaient précisément en commun. Je reprends l'exemple que j'ai pris, qui est un exemple historique que vous connaissez bien, c'est celui des enclosures. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'y a pas les uns qui sont libres de pouvoir encore, disons, être plutôt sur le mode du commun et de la gratuité, et donc aller chercher du bois pour leur feu quand bon leur semble, et librement. Non, à ce moment-là, ils sont soumis à un rapport de force devant celui qui... Et là, je voulais parler des. Je sais pas si tu connais le phénomène des enclosures en Angleterre. Ouais, ouais, Et ça, en fait, c'est l'État qui a fait ça. bien C'est sûr. l'État. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que Bhaskar a dit. Bégodeau, tu veux dire? Non, ce Bégodeau, ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec ce que Bhaskar Ah oui, voilà, a c'est dit. ça. Les enclosures ou les enclosures, c'est effectivement un des points qui est régulièrement soulevé par ce type de Ouais, personnage très souvent. pour montrer que l'origine des gens qui sont riches est frauduleuse. Et c'est vrai dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est dédommager les descendants des victimes de ce qui s'est passé en Angleterre. C'était quoi, au XVIIIe ou au XVIIe siècle, je ne sais plus, là. Ouais, 19e, je Mais crois. c'est comme ça que ça devrait se passer. Et c'est comme si mon frère commet un crime, moi, je dois rien à la victime parce que c'est mon frère.
je dois pas rendre la télé de Monsieur X s'il a été volé par mon frère, mon oncle ou quelqu'un de ma famille. Donc c'est pas parce qu'on est tous liés d'une certaine façon par la classe sociale ou par le sang ou par n'importe quoi qu'on est solidaire dans la peine, c'est-à-dire dans le crime. Donc c'est un argument qui est soit de mauvaise foi, soit qui est mal compris, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas que tous les gens qui sont riches, qu'il qualifie de bourgeois, sont tous descendants des mêmes criminels, en fait. Oui, non, mais c'est sûr qu'il rend pas l'État. Enfin, il met pas le bon criminel à sa place, quoi. Il désigne pas le bon l'auteur du crime. Exactement. Il en désigne certains bénéficiaires qui doivent Ouais. restituer, mais l'auteur du crime, effectivement, c'était la couronne, ou je ne sais plus quels sont les C'est détails. assez simple en plus à savoir. Ça, c'est vraiment une décision politique. Donc, Ouais, c'est ça. Un certain nombre de personnes, lesquelles se retrouvent aliénées et contraintes d'aller, disons, par exemple, vendre leur force de travail à la ville, comme je l'ai décrit. Et c'est toujours comme ça que ça se passe, en fait. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien librement sortir du régime de la propriété pour eux-mêmes. Simplement, on ne leur permet pas. Et pourquoi? Parce que nous savons très bien que qui devient propriétaire, en général, est pris par une espèce de pulsion qui est une pulsion de croissance de sa propriété. alors, est-ce que tu vas avoir plusieurs maisons? Est-ce Ouais, que moi, tu ça as me envie de dérange pas, toujours hein. avoir plus? Il y a des gens qui veulent toujours plus, mais en fait, en général, les besoins humains sont infinis parce que c'est pas forcément une question d'avoir 2 maisons, puis 3 maisons, puis 4 maisons. Mais une fois que tu en as une, par exemple, ben, tu veux qu'elle soit plus confortable. Donc à un moment donné, tu vas changer la Ouais, bien sûr. moquette, tu vas faire des arrangements, tu vas faire des rénovations, tu vas rajouter des trucs. Il n'y a pas de fin au désir et aux besoins humains. Donc je sais pas. Bon, après, c'est facile d'accuser les gens de vouloir tout le temps accumuler des trucs. Mais l'accumulation, elle n'est pas forcément dans le sens horizontal, comme il dit. Là, c'est peut-être juste la même chose qu'on veut tout le temps améliorer, Ouais, rajouter bien des sûr. rideaux, etc. Donc, ah bon, Puis il y a plusieurs biens, on peut aussi. Enfin, je veux dire, tu peux acheter pas forcément des biens matériels avec l'argent. Tu peux acheter des biens psychologiques, hein, pas des services, ce genre de trucs. bah, de toute façon, la satisfaction, elle est uniquement psychologique. La Oui, oui, valeur, non, bien sûr. Non, mais c'était pour différencier vraiment ouais, bien sûr, plus il y a les biens, simplement. il y a les biens et les services, c'est clair. Ouais, ouais. Mais sinon, c'est Je toujours sais, une satisfaction psychologique, oui. je sais pas s'ils seraient outrés par le fait que des gens aiment bien aller au restaurant et ils y vont tous les jours. Je sais pas si ça Ouais, ouais. rentre aussi dans ces critères ou qu'ils vont tous les jours au cinéma. En fait, le problème avec Bégodeau, c'est qu'il prend toujours les exemples, il fait du storytelling, comme dit Bhaskar, donc il prend vraiment les exemples, tu sais, c'est un petit peu comme il fait Victor Hugo dans Les Misérables, c'est vraiment, il prend les exemples extrêmes et il les élargit au maximum, quoi. Parce que la majorité, par exemple, quand il parle des patrons, la majorité des patrons, c'est des PME, petites PME, moyennes PME, quoi, donc c'est pas Hmm. ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit, quoi. La majorité des Mais personnes ne sont pas concernées par ce qu'il dit. ils font tous ça parce que même tu prends des gens plus connus que lui comme Piketty, ils sont. Je ne sais pas si tu as déjà lu un livre entier de Piketty, c'est une expérience que je ne souhaite à Alors personne. moi, j'ai essayé de lire Les Capitales, mais j'ai pas été aussi patient que toi, je suis pas arrivé jusqu'à la fin. Non, moi je me suis tapé celui-là il y a une dizaine d'années quand il est sorti. Et dedans, justement, il illustre ces fameuses théories par des histoires tirées de Jane Austen, qui est une romancière du XIXe siècle qui parle de la misère humaine, d'Émile Zola, bien sûr, qui est un grand classique, de Ouais. Victor Hugo et du film Le Titanic, celui d'il y a 30 ans avec Roberto DiCaprio, parce que dedans, il y a effectivement des classes sociales bien Oui, oui. définies dans le bateau. Ouais. C'est facile à prendre comme exemple. Donc, ils font tous ça. Base du droit naturel, la base du libertarianisme, justement, c'est que tout bien qui a été acquis par la violence et par la guerre n'est pas légitime. C'est clair, Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça. C'est exactement ça. c'est net. Et alors, Donc ça veut dire que tout ce que vous avez dit tout à l'heure n'a Je trouve que Là, il va dire un truc intéressant sur la violence, justement. Comment on qualifie quelque chose de violent. encore une fois, Ok. c'est hyper abstrait. C'est quoi une violence en fait? C'est quoi? Par exemple, tu te retrouves dans une situation de précarité. Je sais pas, moi. Tu te retrouves avec une maladie et tout. Est-ce que c'est une violence? Est-ce que c'est pas une violence? Faut le savoir parce que si tu te retrouves dans la merde et que du coup tu es obligé de consentir à des contrats parce que tu es dans la merde, voilà, qu'est-ce qu'il appelle une violence? Une violence physique directe du coup? Ah, ça, tu as répondu tout à l'heure. Oui, effectivement, la violence,
pour les libertariens, c'est l'agression, enfin l'agression initiée, et c'est du coup la violence effectivement physique, soit sur la propriété elle-même, enfin de la personne elle-même, soit sur ses biens, quoi. Ouais, il faut comprendre le sens de ce mot violence pour comprendre la doctrine libertarienne, parce qu'effectivement, si on s'embarque dans des trucs extrêmement flous, on n'arrive nulle part, hein. Ah bah c'est subjectif après, totalement. Par exemple, je pourrais recommander la lecture extrêmement stimulante de Walter Block. Je ne sais pas si tu connais cet auteur-là. Si, t'en parles souvent. Voilà. Donc, il a sorti 2 livres qui s'appellent Defending the Undefendable, Ouais. Défendre l'indéfendable. Je ne crois pas que ça existe en français, par contre. Mais en tout cas, c'est... Si, le premier, je crois. Ah oui? Ouais. Bah, très bien. Moi, je conseille aux gens de lire ça parce que il prend des thèmes comme le proxénète, le maître chanteur, le patron sexiste. Ah, le patron Et sexiste, ouais. Ok. ouais, le patron sexiste, celui qui va foutre des posters de femmes à poil dans son garage et puis qui va faire des remarques salaces à ses employées féminines s'il en a. D'accord. Et il va pas défendre sur le plan moral ces gens-là, parce qu'après la morale c'est personnel C'est et autre chacun chose, va ouais. faire. Ouais. Mais d'un point de vue du droit naturel et et aussi sur le plan économique, mais avant tout du droit naturel, il explique en quoi ces gens-là ne commettent aucun crime et qu'ils n'ont pas, ils sont pas en train d'être violents envers les gens à qui ils interagissent Et, sur le plan du chantage, par exemple. et en quelques mots, le droit naturel, c'est quoi exactement? Si Le tu droit devais le naturel, définir. c'est le droit naturel, son pendant aussi, ou son synonyme, c'est le principe de non-agression. Mhm. C'est celui qui consiste à ne pas se faire soumettre par la force contre son gré, que ce soit, comme tu l'as déjà dit plusieurs fois, sur le plan de ton intégrité physique personnelle ou de tes biens. Donc le droit Et naturel, c'est la liberté de ne pas être contraint par quelqu'un d'autre, pas par un ours par exemple, ou par la par un gravitation, humain, oui, oui, bien sûr. par un autre être humain. C'est une notion sociale et c'est une notion qui sert à partir de 2 personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui est l'absence de contrainte, pour faire un schéma très simpliste. Avant de rencontrer Libertarien, pour moi, le droit naturel, c'était quelque chose, enfin, j'avais lu ça dans un livre, et c'était justement, c'était mettre dans le droit, enfin plutôt dans la loi, le fait qu'un être humain doit pouvoir manger à sa faim, avoir un toit et avoir des besoins psychologiques primaires remplis. Par exemple, Oui, ne alors pas trop ça stresser, etc. ouais, c'est un peu le contenu de la DDHC, par exemple. Ouais, moi c'est ça dans l'idée avant d'avoir le droit naturel libertarien. Pour moi, le droit naturel, c'était ça, tu vois. Ouais, ouais. Bah, alors là, enfin, je suppose que tu as compris pourquoi c'est pas bon ça, mais c'est juste que ça impliquerait que Oui, ces choses dont tu as besoin, la nourriture, le logement, qui sont bien sûr indispensables à une vie tolérable, euh, si tu penses que c'est un droit, ça veut dire qu'il y a un devoir à quelqu'un d'autre de te les procurer. Et donc là, ça donne le droit de rendre les autres esclaves, parce que si t'as pas de contrat avec quelqu'un si t'as pas signé un contrat comme quoi de donner de la nourriture de son plein gré, bah, tu peux pas aller voir quelqu'un et lui prendre de force. Tu violes son droit naturel. Je sais que ouais, je leur tout à posais. fait. Bah, tu l'obliges, quoi, tout simplement. Tu l'obliges à te donner quelque chose dont tu as besoin et qu'il veut pas te donner. C'est ça. Donc Alors, c'est d'un du point de vol, vue plus ou moins, moral, quoi. en fait, je peux donner un exemple parce que c'est bien sûr quelque chose qu'on nous reproche souvent, c'est d'être pas solidaire, de manquer de cœur et puis de De, pas de vouloir manger aider les des, de autres manger parce des qu'on est prolétaires au petit-déj. ouais, c'est ça, parce qu'on ne veut on ne veut pas aider les autres. C'est pas ça le problème. C'est pas ça la question. Si par exemple je tombe sur quelqu'un dans la rue qui est aux limites de l'inanition et qui va mourir de faim et que je possède sur moi que j'ai une pomme ou un sandwich, cette personne n'a pas le droit de me le prendre sur le plan du droit. Mhm. Maintenant, si moi ça me coûte rien de lui donner parce que j'ai assez à manger et que je le fais pas, sur le plan moral, je suis une ordure quand même. Mhm. Mais je peux pas être condamné de manière pénale. Enfin, je peux pas, je ne dois pas réparation à ce pauvre R. Oui, bien sûr. Et ce qui va se passer derrière, c'est que si ce fait est connu des autres personnes dans la société dans laquelle on est, je vais subir, moi, en tant que personne qui s'est comportée de De façon l'ostracisme, un ouais. peu dégueulasse, je vais être ostracisé Ou même de. et ça va m'inciter à ne pas me comporter comme ça. Mais si la personne, par exemple, vole ma pomme et que finalement ça lui permet de vivre, ce que moi je ferais à sa place, hein,
Oui, bien sûr, moi aussi. Hein. Moi, je serais le premier à voler une pomme ou un sandwich si ça m'évite de mourir parce que j'ai plus rien à perdre. J'ai contracté une dette, je dois réparation à la personne qui n'aurait pas consenti. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que là, je devrais Mais une c'est une pomme. dette au niveau du droit, hein, ou au niveau du Oui, droit, oui, tu c'est une parles. dette au niveau du droit, c'est-à-dire que si toi, tu me prends ma pomme, parce que si tu la prends pas, tu es vraiment dans une situation plus que délicate. Donc, moralement, tu t'estimes légitime à faire ça, parce que en plus, tu sais que j'ai 12 pommes, donc ça va pas beaucoup me gêner. Eh ben, tu vas le faire, tu vas survivre, et derrière, ben, tu me dois une pomme si je t'attrape, ou si quelqu'un sait que tu as commis ce crime de vol, tu vas devoir me rendre une pomme pour que la balance soit rééquilibrée. Maintenant, moi, si D'accord. je suis grand seigneur, je vais dire non, je te la donne, et il n'y aura pas de problème. Mais si on tombe sur des cas comme ça, un peu caricaturaux, de vilains libertariens qui aident personne, c'est pas le droit qui va corriger la situation, c'est la morale. Ouais, ouais, bien sûr, parce que c'est vrai que enfin, nos sociétés positivistes, enfin, avec le droit positif, ils ont tendance à tout vouloir mettre dans le droit, enfin dans les lois plutôt. Et du coup, ça crée, tu sais, des vides juridiques. Et comme vous le dites avec Stéphane, c'est un mépris de la liberté. Enfin, c'est plutôt dès qu'il y a une liberté qui se crée, et bien, ils veulent la combler avec une loi qui va normer tout ça, qui va légiférer, Exactement, quoi. exactement. En Pour pas fait, qu'il y ait de liberté finalement. c'est ça, c'est convertir la nature en élevage. C'est un peu ça le parallèle qu'on peut faire. Un éleveur va gérer tout son troupeau parce que c'est lui qui s'intéresse en premier que son troupeau soit en bonne santé et soit commercialisable. Et les animaux qui seraient les mêmes mais dans la nature seront évidemment pas en train de se comporter de la même façon. Je vais mettre un autre passage vidéo, c'est sur les déterminants qui empêchent du coup d'être libre. À ce point de vue Enfin, c'est adolescent qui l'argumentation qui est consiste à tenue. cette intolérance à la frustration, si vous voulez, mais c'est précisément parce qu'il n'a pas à l'intérieur suffisamment de quoi se faire à lui-même un câlin. Ah non, attends. N'importe quoi, le mec il dit oui, il est frustré et tout, c'est lui qui est hyper frustré. Bon, là, c'était juste pour te montrer le ton un petit peu de la vidéo. Il est comme ça tout le long, il fait que se moquer, il essaye même pas de comprendre. Ouais, donc en C'est fait, vrai. ouais, il a décidé de le prendre en dérision, quoi. Ouais, bah, c'est ce que je lui ai dit en commentaire. J'ai pas mal discuté avec des membres, enfin, des membres de sa communauté, mais c'est vrai que c'est assez difficile. On est tous passés par là. On avait envie de tel jouet ou de telle sucrerie, c'était pas possible. On a tous pleuré parce qu'on voulait goûter à tel gâteau ou jouer à tel truc pendant encore quelques temps. Et normalement, quand on grandit, eh ben, on a des parents qui sont là et qui prennent le temps de venir et de s'abaisser à notre niveau et de dire ah, t'aimerais encore jouer un petit peu au Lego avant d'aller manger, et etc. Ah oui, oui, je comprends, d'accord, etc. Est-ce que les communistes, ce sont tous des gens frustrés qui acceptent pas la frustration et du coup qui rentrent dans l'agression initiée, par exemple? Ouais, je pense que c'est pas faux, mais Bhaskar, son métier, c'est la psychologie, justement, donc je trouve parfaitement normal et légitime qu'il rentre là-dedans parce que c'est un domaine qu'il connaît très bien. Alors, si l'autre, ça le fait rire, ben, tant mieux pour lui, mais Ah bah la moquerie, c'est toujours facile, hein, ça empêche de ouais, ouais. réfléchir, mais Je veux dire, je serais curieux au-delà justement du rire, si le personnage en question, c'est quoi son nom déjà? C'est pas du stream. ok, si lui, il a un argument qui est un peu intéressant contre ça, outre la raillerie, quoi. Ah ça, je ne sais pas. Vu qu'il l'a pas dit, qu'il a préféré Ok, donc rigoler. il a rien dit, tu me confirmes qu'il a rien dit, ok. Non, il argumente très peu de temps en temps, mais la majorité du temps, il fait juste se moquer de Bhaskar. Ok, Donc voilà, c'est un peu le ton de la vidéo. super. Ah, je l'ai regardé 3 fois, moi. Oh putain, t'es courageux. Alors, en fait, j'ai une espèce de vice personnel, c'est je m'intéresse à tous les avis opposés aux miens. Et, du coup, quand je change d'avis, bah, ça marche dans les deux sens. En fait, ça marche dans tous les sens. Dès que je m'intéresse à un sujet, Mhm. forcément, je vais regarder les gens qui sont contraires à ce que je pense. Et du coup, dès que je change de sujet, bah, les contraires changent aussi, tu vois. Bah, en fait, sur une note personnelle, moi, c'est comme ça que je suis devenu ce qu'on appelle libertarien, hein. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'au début, justement, j'étais très intéressé par tout ce qui est philosophie politique. Et j'avais un penchant, je ne sais pas si j'étais gauchiste, mais en tout cas, j'étais quand même pro-État, comme dans l'angle mal nécessaire. Et c'est Mhm. en cherchant à lire des libertariens et des gens comme Rothbard et compagnie pour voir ce qu'ils avaient dit de mauvais là-dessus, Mhm.
j'espérais trouver des erreurs, tu vois, des erreurs de raisonnement, des choses comme ça, pour me conforter moi-même dans ma position étatiste. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas la bonne position, quoi. Ouais, t'as bifurqué du coup. Absolument. Bah, c'est ce que tu dis souvent, enfin même tu dis que t'as pas eu le choix, quoi. Bah non, c'est ça, c'est quand tu es confronté à une démonstration logique et rationnelle, à partir de l'axiome de non-agression, par exemple, sur le plan du droit, ou de l'axiome d'action humaine sur le plan de l'économie, et que derrière ça, il y a tout un déroulé de raisonnement, bah, les conclusions sont forcément vraies. C'est pas à toi, t'aboutis pas à des préférences ou à des opinions. Le parallèle habituel, c'est les théorèmes en maths ou dans d'autres domaines, où on ne demande jamais à quelqu'un s'il est d'accord avec le théorème de Pythagore, parce que la démonstration est Ouais, faite. tu prends souvent cet exemple mathématique, enfin Ouais, parce géométrique. il est simple à comprendre, et c'est pas pour dire que le droit naturel et tout ce qui est contenu dans la doctrine libertarienne, c'est des maths, ça n'a rien à voir. C'est juste pour expliquer que d'un point de vue, comment dire, objectif, c'est vrai. Autant qu'un théorème. C'est pas des maths, mais c'est aussi vrai qu'un théorème de maths, bien sûr, dans une perspective, disons, épistémologique, où on comprend l'axiome de non-agression, hein. Hmm. Et cet axiome-là, finalement, c'est quelque chose qui est, bon, tu dois connaître Hans Hermann Hoppe, Ouais. et ça, c'est par son éthique de l'argumentation, on peut arriver justement à démontrer que l'axiome de non-agression n'est pas un choix arbitraire, c'est celui dans lequel on se place de facto dès qu'on commence à parler à quelqu'un. Oui, parce qu'on légitime comme étant un interlocuteur légitime, quoi, en fait, tout simplement. C'est ça, quand on parle à quelqu'un, on prend implicitement le parti ou la position que cette personne est un être autonome, souverain, Ouais. et qu'elle n'a pas à demander la permission pour utiliser son ordinateur ou même sa bouche pour nous communiquer ses idées. Mhm. Et donc, on a reconnu sa souveraineté par ce fait-là. Si ce n'était pas le Mais, cas, si on était sûr que la personne en face est un automate, comme par exemple ChatGPT, on sait qu'on ne parle pas à une personne, mais on parle aux gens qui la pilotent. Mais en bout de ligne, pour faire un exemple plus simple, quand deux personnes argumentent, pour que l'argumentation soit valable, il faut que chacun reconnaisse l'autre mutuellement, se reconnaisse mutuellement comme souverain, sinon ça n'a pas de sens. oui, bah oui. C'est une question de logique, quoi. Ça va dans les deux sens. Ah oui, parce que l'alternative à ça, c'est la violence. Quand on interagit avec quelqu'un autour d'un conflit, parce que La là, en fait, violence on ou la parle. soumission, quoi. Mais ça revient au même, vu qu'on va l'obliger. Mais Ouais, parce que en fait, tout ça repose sur le fait que dans la vie, on a des conflits, parce que les ressources physiques et matérielles dont on a besoin pour vivre ne sont pas disponibles à l'infini. Donc, tous ces problèmes de richesse, de propriété, etc., ça, qui animent à la fois les gens de gauche et de droite et les libertariens, c'est dû à la finitude des ressources qu'on a sous la main mais, pour mais assouvir ça, nos mais ça, besoins. enfin, c'est dû aux gens qui accaparent tout. C'est les ultra riches qui prennent tout et qui Ah ouais, laissent bah ça aux c'est autres. clair. Ils ont tout volé, hein, les salauds. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que pour régler un conflit, on a deux façons d'y arriver. C'est soit par l'argumentation, soit par la violence, c'est-à-dire la loi Ouais, du c'est plus ça. fort. Et donc, si on rentre en argumentation, c'est qu'on a déjà pris pour acquis que tout le monde est souverain. Enfin, en tout cas, la personne à qui on parle. Ouais. Donc, on ne peut pas, à partir d'une argumentation pour régler un conflit, arriver à une conclusion qui va être je vais t'obliger, sinon je te tue. Parce que c'est contradictoire par rapport à la prémisse qui est tuer quelqu'un de souverain. Mais c'est contradictoire si on accepte l'absolu de la prémisse. Mais oui, mais tu n'as pas. Enfin, le mot absolu, je ne sais pas ce qu'il est, comment Bah, tu en gros, l'entends ici. c'est dans toute situation, quoi. En tout cas, à chaque fois, on peut se quitter en se disant j'ai rien compris à ce que tu as dit et je ne suis pas d'accord avec tes trucs. On peut se quitter comme ça sans se taper dessus et le conflit est peut-être pas réglé, justement. Mais à partir du moment où, avec une autre personne, on rentre en interaction argumentative pour régler un conflit, c'est qu'on part sur le fait, en tout cas dans la relativité de la situation qui serait absolue pour nous parce qu'on est dedans, Ouais. que l'autre est souverain. Et donc, on ne peut jamais arriver à dire bah, je vais te prendre 50% de revenus en impôts. C'est Mais ça, contradictoire avec la prémisse. je suis totalement d'accord. Et le problème qu'il y a souvent avec les personnes qui défendent ça,
c'est qu'en fait, ils agiraient absolument pas comme ça dans leur vie privée. Tu vois. Ah En oui, fait, ça ils c'est délèguent clair. à l'État cette violence qui est faite à tout le monde, plus ou moins, Mhm. mais ils le feront jamais eux-mêmes dans leur vie. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne le feraient pas et qui sont pourtant pro-État, tu vois. C'est Bah pas non, du parce tout que leur fonctionnement naturel au quotidien. non, parce que ceux qui osent le faire, on les traite de voyous, de racailles, Ah, bien de sûr. bandits. Donc, c'est un peu le problème qu'on a dans cette société étatisée, c'est que il n'y a pas de symétrie du droit. Pas du tout, non. Et d'autre part, comme tu viens de le dire, les gens qui se comporteraient comme un État sans faire partie de l'État seraient tous considérés comme des criminels. Donc, il y a un Ou problème des aussi fous même. Si par exemple, moi je vais taper, comme tu le dis souvent, je sais pas, à la porte de mon voisin, est-ce que, enfin, tu lui dis, tu vas me donner 2000 euros pour construire une école, je sais pas, en Ouganda, et tu es obligé de le faire, comme l'État le fait avec n'importe quel de ses citoyens, bah, il me Mhm. prendrait pour un maboule, quoi. Je veux dire, il ne saurait même pas quoi dire, il ne Mhm. saurait même pas comment réagir, tellement c'est fou, quoi. C'est ça, absolument. Mais avec l'État, ça passe. Bah ouais, parce qu'à un moment donné, on a signé un contrat social ou un truc dans ce genre-là, je sais pas là, mais qui Bah, c'est le nous. syndrome de Stockholm, hein, comme dit Bhaskar. Oui, exactement, exactement. On aime tellement, on est devenu amoureux de notre geôlier qu'on ne peut plus penser en dehors de lui et de son existence. Ouais, mais ça, c'est vrai, mais c'est comme je te disais quand on a fait notre rendez-vous par téléphone l'autre fois. C'est vrai qu'on a le cerveau tellement, enfin, même pas le cerveau, mais l'entièreté de notre être qui est étatisée, quoi. Tu sais. Bah, quelque part, c'est légitime, et c'est là que j'aime bien les positions plus psychologiques de Bhaskar pour arriver à sortir de cette, comment dire, de cette, pas de cette haine, mais tu sais, de cette opposition systématique. Ouais, On d'avoir est, besoin d'antagonistes. c'est ça, on est tellement imbibé de ces notions étatiques parce que dès le berceau, dès l'école maternelle, on est dans le système. Euh, on voit que l'État fournit absolument tous les services, enfin, par l'intermédiaire de ces taxes, que ce soit les routes, les hôpitaux, enfin, on va pas faire la liste, que c'est très difficile de se dire que ça pourrait marcher autrement. Ouais, non, mais ça demande énormément d'imagination, hein, C'est finalement. pour ça que ouais, aborder quelqu'un en le traitant de but en blanc de communiste, même si moi, des fois, je le fais parce que ça me fait rire, c'est pas la meilleure tactique parce que les gens vont pas comprendre pourquoi on dit ça. Tu devrais Et peut-être dire collectiviste à ce moment-là. ouais, ouais, mais même sans parler de ça, même commencer doucement à expliquer que est-ce que tu es sûr que l'État, c'est vraiment la seule entité qui serait capable de fournir ce qu'elle fournit actuellement, comme la police et ces choses-là. C'est-à-dire que le problème, je pense, et là je pense qu'on dévie peut-être un peu du sujet de la vidéo de Bhaskar et de Bégodeau, mais le problème, à mon avis, c'est que les gens imaginent que les libertariens, quand on dit qu'on ne veut pas d'État, et qu'on ne veut pas que l'État fournisse des écoles ou de la police, c'est parce qu'on ne veut pas d'école ou de police. Mais non, on ne veut Oui, simplement oui. pas de monopole sur ces services-là fournis par Le quelqu'un qui monopole va. légal. Monopole Ouais, de c'est ça fait, qui ce va. serait pas pareil. Mais... C'est ça. Parce qu'il fait une différence, tu sais, entre propriété et propriété des moyens de production. C'est un truc, un concept communiste, mais j'ai jamais vraiment compris où on plaçait la différence. Mais à partir du moment où ça devient un moyen de production, à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas bien, quoi. Convaincant, et je pense même que vous seriez d'accord avec moi. Oui, mec, tu crois que le micro que t'as dans la main, c'est des moyens de production arrête de nous dire que le marxisme, tu pourrais le résumer. Ah, voilà, c'est là qu'il fait la différence. Lui, c'est Pascal qui dit ça avant. Il dit qu'un micro, c'est un moyen de... Enfin, c'est une propriété de moyen de production, quoi. Tout est propriété de moyen de production. Enfin, tout peut l'être, quoi. Oui, et puis il y a aucune raison d'essayer de distinguer entre, je suppose, les biens de consommation et les biens de production, parce que j'imagine que c'est ça la distinction qui est faite. Euh, Ça, c'est une façon de faire rentrer la théorie marxiste sur orbite, quoi. Je veux dire, non, j'imagine que c'est facile de considérer qu'une usine avec ses machines-outils, c'est un moyen de production, et puis Ouais, voilà, c'est ça. je sais pas moi, une chaise chez toi, c'est pas un moyen de production parce que c'est Ouais. chez toi, et puis ça sert pas à produire des trucs. Hmm. Mais il est impossible, vraiment impossible, de mettre une limite qui soit Non. objective, parce que l'exemple habituel, c'est genre je sais pas, le chauffeur de taxi qui part faire ses courses avec son taxi le samedi quand il travaille pas. Sa voiture, c'est la même, quoi. Donc, comment on fait, là, tu vois? Bah, je suppose que enfin, ouais, je sais pas comment il ferait. En vrai, si tu travailles chez toi, du coup, tu as des ouvriers qui viennent chez toi dans ton garage. Est-ce que ça veut dire que ton garage, il t'appartient plus parce que ça devient des propriétés de moyens de production, tu vois? Tu peux avoir des...
Mais là, je pense que les communistes, ils diraient ouais, non, mais vous faites semblant de pas comprendre, et en fait, eux, ils parlent vraiment des moyens, des grands moyens. Mais à partir de quand ça commence, Mais ça, franchement, de je saurais toute, pas où ils placent la barre. de toute façon, on s'en contrefout parce que ce qui est intéressant, c'est la propriété. Et à partir de là, que la propriété serve à produire des choses pour autrui, pour les vendre ou pour soi-même, pour les consommer, ça n'a Ça regarde aucune la personne, incidence en sur fait. rien. Ouais, c'est ça. Je veux dire, je vois pas l'intérêt de faire la distinction. Non, mais c'est un intérêt qui leur permet d'agir politiquement, tout simplement, je pense. Ah, bien sûr, bien sûr. De ce point de vue-là, je C'est un comprends très intérêt bien pourquoi ils pratique, le font. quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'ils vont dire que les ouvriers sont dépendants du patron qui possède les moyens de production, donc il a un levier sur eux. Mais Mais moi, ça ne... genre de concept, pour moi, c'est vraiment de la morale retranscrit sous forme de concept, tu vois. Tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, quoi. C'est plus ou moins comme ça que j'entends le truc, Ouais, moi, puis dans le fond. ouais, puis surtout, c'est arbitraire. C'est-à-dire que pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est bien, c'est une question de choix. Parce que ça permet d'exploiter. Je pense qu'à partir du moment où tu es propriétaire des moyens de production, ça veut dire que tu vas pouvoir exploiter des personnes et faire de la plus-value, par exemple. Mais la plus-value, c'est elle-même une notion morale, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication. Enfin, il n'y a aucun droit à être payé d'une manière ou d'une autre. Enfin, d'être payé à ce chiffre-là et pas à ce chiffre, enfin, ça n'existe pas, quoi. C'est que de la morale. Je Non, suis pas assez bien payé, pas trop payé, etc. Tu vois. de toute façon, personne n'est jamais assez payé. Je Ouais, connais non, mais c'est personne. pour ça, je sais pas quoi, je saurais même pas quoi dire parce que pour moi c'est que de la morale. Tu juges que t'es pas assez bien payé, enfin tu juges que tu le traites mal parce que tu le payes pas assez ou que t'es pas assez bien payé. Enfin tu vois, c'est vraiment que de la morale pour moi. Bah, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le lien entre liberté et propriété, qui sont finalement la même chose. Être propriétaire de quelque chose, c'est être libre de ne pas se faire soustraire cette chose. Ouais, bien sûr. Et, et puis derrière ça, si l'ouvrier, lui, est allé signer un contrat avec un patron, puis qu'une tierce partie décide que ce contrat est trop défavorable à l'ouvrier, c'est c'est juste un Mais comment jugement de est valeur, quoi. mais c'est ça, mais comment tu fais pour juger que je sais pas, un tel patron de telle production devrait payer tel ouvrier de telle manière? Enfin je Ah, sais tu pas, connais les c'est des fameux... calculs savants, mais Non, mais tu connais les fameux reportages anti-Amazon où on va dire, oui, les gens sont soumis à une grande pression dans l'entrepôt, enfin les gens, les employés, et derrière ça, ils sont payés très très peu, alors que Jeff Bezos, c'est les multimilliardaires, donc vu qu'il a beaucoup d'argent, il devrait en donner plus à ses ouvriers. Je pense que ça s'arrête là, quoi. ouais, mais c'est de la morale. Moi, je suis pas loin d'être d'accord en plus, mais c'est juste de la morale, quoi. Oui, mais absolument. Mais c'est-à-dire que ouais, enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ton point. C'est vrai que c'est juste de la. Je sais même pas si le mot moral est vraiment C'est bien, de bien l'éthique, employé. non, parce que la morale, c'est de l'éthique imposée aux autres, mais Non, mais même pas, parce que même pas. bah, l'éthique, à mon avis, c'est plus objectif que la morale. Alors, je sais pas si on va se rentrer, Ah ouais? on va être obligé de rentrer dans un débat très pointu sur Je la sais pas, parce que pour philosophie. moi, la définition que j'ai de l'éthique, c'est personnel, et la morale, c'est ce qu'on a, c'est ce qui est culturel, tu vois. C'est vraiment ce qui est pas bien de faire, reconnu comme pas bien. Ok, ouais. Bon, ok. Moi, c'est l'idée que j'ai. Après, tu sais, définition des Bah, parce mots, qu'on des fois. on parle de l'éthique de l'argumentation, puisqu'on a mentionné très Ah peu oui, tout c'est vrai à que l'heure. ouais, ok. Donc, moi, je voyais ça comme quelque chose de plus générique et de plus Ouais. neutre. C'est comme des règles d'un jeu finalement. Si tu joues aux échecs, tu respectes les règles, parce que si tu joues pas selon les règles, bah, tu joues pas aux échecs. Hein. Et la morale, c'est plus une préférence personnelle, mais peu importe, hein, Ouais, là, on va peut-être rentrer dans des débats ouais, un peu trop théoriques, hein, je pense. ouais. Continuons la vidéo. Là, justement, ça va faire une différence entre droit et éthique. Ok. Amazon. Parce Alors, que Pascal. le sujet, c'est Amazon, là. Ah bah Ça tombe bien, bien. on a bien fait d'introduire ça. Ouais. Amazon. Amazon, c'est quelque chose de très complexe parce que la plupart du temps, dans ces débats sur la liberté, sont amalgamés en une seule pensée deux dimensions. On croirait un mec qui va sortir une disaster class sur un truc indéfendable. Voilà, Pétain, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que voilà, il y a des gens qui sont un peu extrémistes sur ce sujet, donc voilà. On va voir sur Amazon ce qu'il nous raconte. Ouais, je disais qu'Amazon, c'est une question complexe parce que la plupart du temps, dans les débats sur la liberté, vous avez deux dimensions qui sont amalgamées. Vous avez le droit et vous avez l'éthique. Amazon pose de sérieux problèmes au niveau d'éthique, au niveau de l'éthique, mais il se trouve que l'éthique, contrairement à la morale, est personnelle. Donc je ne parlerai ainsi que pour moi en mon nom propre et pas éventuellement avec. Ouais, c'est ça la définition que j'avais, moi aussi.
Bon, bah ouais, prenons ça comme ça, ouais. Mais mes frères d'éthique, monsieur qui hoche de la tête, voilà, visiblement, on a beaucoup de choses en commun, même si on ne se connaît pas bien. Moi, effectivement, personnellement, je trouve dégradant que des individus soient obligés de porter des couches et ne puissent, soient obligés de déféquer sur eux à plus de 40 ans parfois. Mais Parce que c'est comme ça que ça se passe dans certaines usines Amazon. Donc, pour moi, ça pose de sérieux problèmes d'éthique. Voilà. Ça, c'est le versant éthique, mais il se trouve que... Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette différence? En général, on essaye de faire. Enfin, moi, j'avais toujours dans l'idée, avant de connaître encore une fois le libertarisme, que le droit, c'était juste de la morale transformée pour faire société. Moi, c'était ça que j'avais dans la tête. Donc, pour moi, le droit et la morale, c'était forcément lié. C'était pas du tout. Enfin, ou l'éthique, c'était forcément pas. Enfin, c'était pas séparé, quoi. Et quand Bah, j'ai disons découvert que... cette séparation, au début, j'étais un peu dubitatif. Maintenant, je comprends bien la différence et je suis en accord Mhm. avec elle, mais au début, c'était un peu bizarre. Bah, l'origine du droit naturel, c'est quand même une sorte de morale ou d'éthique, même si Bah oui, Allez, admettons que les mots soient synonymes pour simplifier la discussion. ouais. Au début, on a dit que le droit servait à régler les conflits pacifiquement, parce que l'alternative, c'est la lutte physique, la loi du plus fort. Et on a donc fait un choix en tant que libertarien de préférer, donc moralement, le droit, parce que c'est plus prometteur en termes de persistance de l'espèce humaine, si on va employer les grands mots. C'est-à-dire qu'on va plus prospérer en appliquant des règles de droit, ça va être plus profitable à tout le monde, et ça sera plus un avenir plus radieux, si on prend l'avenue du droit, que si on reste dans l'avenue du règne animal et de la lutte de tous contre tous. Ah ouais, non, c'est sûr. Donc ça c'est la préférence, parce qu'encore une fois, quand tu as un conflit avec quelqu'un, rien ne t'empêche Ah bah oui, bah ça, tu peux lui sauter à la gorge. Hein. de lui taper dessus. Hein. Donc, Mais c'est pour tu éviter feras... ça, justement. En fait, c'est l'éthique première des libertariens, c'est vraiment se refuser de Exactement, la violence physique, quoi. c'est ça. C'est pour ça que On refuse... peut-être que ça s'appelle l'éthique de l'agression, alors l'éthique de l'argumentation, Hoppe, c'est peut-être pour ça qu'il l'a appelé comme bien ça, non? sûr, mais bien sûr, je pense bien que c'est ça, oui. Donc là, le youtubeur, je suppose il va faire l'amalgame et se moquer de Bhaskar parce que Ouais, je Bhaskar te fait mets cette pas tous les distinction. moqueries. Hein. Ouais, Ouais, parce qu'en fait, il parle après d'un migrant. En fait, il dit que le migrant, il n'a pas le choix de signer dans des telles conditions, dans des tels déterminants sociaux, qu'en fait, il est prêt à accepter tout, y compris les pires ignominies. Donc là, en fait, le fait de faire la différence entre le droit et l'éthique permet de faire passer des ignominies. C'est ça, en fait, le propos qui est tenu. La ouais. critique, quoi. Je suppose que on peut sortir de là. Je ne sais pas si tu veux passer sa critique ou si tu veux parler ça tout de suite, là, mais il est clair que les gens qui ont que de mauvaises alternatives devant eux sont dans une position peu enviable. Donc le migrant qui est très pauvre, qui est en situation dans un pays étranger qu'il ne connaît pas, etc., je suis sûr qu'il est dans une situation très stressante. Mais, puisqu'il y a un mais, tant que personne ne le contraint c'est-à-dire ne le réduit en esclavage, il n'y a pas de violation du droit, ce qui n'empêche pas qu'on fasse preuve de charité à l'égard de cette personne qui est dans une situation stressante pour l'aider. Mais c'est pas parce qu'il y a une situation stressante que cette personne a le droit, ou que ça donne le droit à quelqu'un de t'attaquer toi ou moi pour nous soustraire les ressources nécessaires au bien-être de ce migrant. Oui, oui. Oui, bah, on en revient C'est toujours effectivement à l'agression initiée qui est toujours faite pour c'est aider ça, les gens. Après, là, on rentre dans l'État et la politique qui prend aux autres pour donner aux uns, quoi. Enfin, selon c'est ses ça, décisions, selon ses exactement. volontés, son bon vouloir et à ceux qui aussi leur lèvent mieux les bottes. Ce qui est Ça marche étonnant, bien, c'est ça. que dans cette façon de penser, ce qui est étonnant, c'est de considérer que c'est de la solidarité et que c'est bien, quoi. Bah, la solidarité obligatoire, moi, j'ai toujours trouvé ça débile, mais Mhm. quand on dit oui, il faut être solidaire, tu sais, les trucs solidaires avec la nation, solidaire avec ci, solidaire avec ça. Mais à partir du moment où tu es obligé d'être solidaire, c'est d'extorsion, c'est plus de la solidarité, en fait. Exactement. C'est Et plus de c'est la vrai que solidarité. Et puis en plus, c'est Vas-y. très facile d'être généreux avec les ressources des autres. Hein. Oui, non, mais ça, bien sûr, ça c'est une règle vraiment intemporelle. Et Parce que ce monsieur-là qui fait des vidéos pour se moquer de Bhaskar, il n'a pas l'air très misérable. Qu'est-ce qui l'empêche de donner la moitié de ses biens non, à mais des gens là, qui tu en vas ont trop besoin, loin. quoi. Là, les gens, ils attendent ça de l'État, mais pas d'eux-mêmes. Ben voilà.
Tu vas trop loin, là. libéral pour soi et socialiste pour les autres. Eh oui, non, mais c'est toujours comme ça, hein. Mhm. Les comportements éthiques, hein, on les connaît, hein. C'est souvent en parole, mais pas dans le portefeuille. Ouais, parce qu'il va trouver quelqu'un de plus riche à extorquer, ce sera juste. On est toujours en dessous. Les gens qui parlent comme ça sont toujours un peu en dessous du seuil de richesse. Ah Que oui, eux sur lequel il veut placer un. décrètent comme immoral, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc là, je vais mettre un petit passage sur le fait de considérer les gens comme des adultes ou des enfants. Et c'est assez intéressant. À moins de considérer que les individus soient des enfants, mais ce qui est assez fréquent chez les marxistes, on devrait normaliser. Ça, c'est le truc qu'on entend aussi chez Stéphane Edouard. À moins de considérer que ce soit des enfants. Il fait pareil avec le consentement des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des agressions sexuelles ou des viols, où on se retrouve avec des femmes qui, sous la pression de leur mari ou dans des soirées ou je sais pas quoi, finissent par se faire violer. Et lui il dit ouais mais attendez voilà elle était quand même là et tout, elle s'est assise sur un banc à côté de lui, elle a pas dit non clairement machin. Donc en fait si on considère que c'est un viol, faut considérer que les femmes sont des enfants et faut leur enlever le droit de vote. Donc, qu'est-ce que les ouvriers, enfin les prolétaires pour les communistes, sont des enfants? Mais pour les gens qui sont étatistes, tout le monde est un enfant sauf eux. Je veux dire, chaque fois que j'ai une conversation avec des gens qui sont bien sûr horrifiés ou au moins opposés par les idées libertariennes, vont sortir cet argument que les gens sont bêtes, voire bêtes et méchants. Mais pas eux. Ouais, tout à fait. Ouais. Et moi, je réponds à chaque fois, j'ai vraiment une chance incroyable parce que ça fait au moins la millième conversation que je fais avec ce type-là. Et ça fait la millième fois que je suis à une table avec que des gens qui savent ce qui est bon pour les autres et qui, eux, ne sont pas des imbéciles et qui savent comment il faut gérer tout le troupeau d'imbéciles. Donc moi, je navigue d'îlot en îlot de génie Ah, c'est incroyable, hein. altruiste dans cet océan d'abrutis qui savent pas comment se lasser les chaussures. Donc, Quelle chance. bon, je sais pas si ça vaut la peine de commenter ça, mais ça, c'est un pseudo-argument Ouais, non, c'est un classique classique. Ouais. de considérer tout le monde comme des débiles, mais pas nous. Nous, ça va, on a compris comment ça marche. À ça, je réponds évidemment à chaque fois que même les animaux, qui sont censés quand même pas avoir des QI très élevés par rapport à nous, s'en sortent, bon, eux, par la violence, mais ils arrivent à s'adapter et à apprendre des situations. Ils savent plus ou moins quand c'est dangereux, quand c'est pas dangereux, hein. Après, il y a bien sûr des gens qui sont handicapés, il y a les enfants qui sont pas matures, etc. Et donc, on doit les prendre en charge. Mais de considérer que par défaut, la plupart des gens standards dans la vie de tous les jours sont des imbéciles heureux, incapables d'avoir une vision à plus long terme que 3 jours, Ouais, des enfants, quoi. des enfants, Des je enfants sais pas attardés, même. exactement. Et alors, la question ultime, c'est si ces gens sont si bêtes que ça, c'est-à-dire l'écrasante majorité de la population, comment se fait-il qu'ils ne soient pas des attardés au moment d'aller voter? C'est-à-dire qu'on est en train de dire que les gens sont incapables de s'organiser eux-mêmes pour collectivement ou individuellement pour vivre socialement de façon correcte et s'en sortir sans s'entretuer. Mais quand on va dans un bulletin, quand les élections commencent et qu'ils se retrouvent dans un bureau de vote, alors là, ça va. Ils vont Bon, être ça dépend capables lesquels. Il y en a, ils d'analyser les sont problèmes. pour une dictature éclairée, après. Oui, mais la plupart des gens sont quand même des démocrates, hein. On vit dans des Ouais, sociétés très en moyenne, démocratiques. ouais. Enfin. Bah, les gens qui avouent ouvertement qu'ils voudraient une dictature Ouais, il y éclairée en a sont de quand plus en même plus, assez je rares. trouve, hein. Ah ouais? Ouais, moi, j'en côtoie quand même quelques-uns, pas très proches, mais assez proches, qui sont pour une dictature éclairée. Quand on pousse, au début, ils avouent pas. Puis petit à Mhm. petit, ça vient sur le tapis, quoi. Par exemple, mon père, il a aucun problème avec ça. Bah, effectivement, si on commence par dire que les gens sont bêtes, et Oui, oui, c'est ça. la logique, la fin de la conclusion, c'est forcément Oui, que oui, tout à fait. hein, il faut Ouais. c'est comme bah, c'est le roi philosophe de Platon, etc. quoi. Ouais, non, mais c'est ce que, par exemple, moi, je fais de la psychologie, je fais dans une école privée, et je sais pas si tu connais l'analyse transactionnelle. Un En peu, gros, un peu. ouais, ça part, Mhm. tu sais, il y a l'adulte, l'enfant et le parent. Et en gros, nous, en thérapie, normalement, on est censé considérer le patient
comme quelqu'un d'adulte. Donc, on privilégie l'adulte, tu vois, et Mhm. pas l'enfant, parce qu'on est là pour le responsabiliser et le mettre aux commandes de son pouvoir d'action, pouvoir d'agir, pouvoir de Mhm. volonté, etc. Et les communistes, pour moi, et les collectivistes en général, ils font tout l'inverse, quoi. Si on faisait ça avec nos patients, on serait en contradiction totale avec ce que c'est le travail d'un thérapeute, par exemple. Parce qu'en fait, Ouais, ouais, je sais ce qui est bon pour toi et toi, tu ne sais pas. Ça c'est serait ça ça. la position thérapeutique si on le transformait par rapport au marxisme, quoi. D'ailleurs, si ces gens-là pensent que effectivement les gens sont des enfants, euh, il faudrait expliquer comment les enfants cessent d'être des enfants. À quel Parce âge? que, à quel âge? Et puis, non, mais surtout, on voit bien Comment, quand oui. même quand un enfant de 8 ans, puis un adulte de 20, 30, 40, 50 ans, tout le monde évolue. Mhm. Moi, je suis pas le même maintenant qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Et puis, on apprend. Et la meilleure façon de ne pas faire évoluer les gens et de les maintenir dans un état infantile, c'est bien de les prendre en charge comme à l'école maternelle, Ah, pour bien jamais les sûr. faire sortir de leur état. Donc, s'ils étaient vraiment persuadés que les gens sont des enfants, le meilleur moyen, c'est d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire d'essayer de les sortir de ce carcan euh, très paternaliste. C'est un terme d'ailleurs qu'utilise régulièrement Bhaskar. Les gens ont Mhm. besoin d'un papa. Ouais. Et si les marxistes et les communistes et les démocrates et même les gens de droite considèrent qu'il faut tellement prendre en charge les gens parce qu'ils sont des enfants, ben, le résultat est là, c'est que les gens vont se comporter comme des enfants. Ah bah, Et forcément, oui. Ils ne créent leur sortiront, réalité, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a souvent tu sais, des mèmes rigolos sur ce thème-là. Je pense à un de ces mèmes où on voit un panneau ne pas nourrir les animaux. Et tu as un petit gamin qui demande à son père, mais pourquoi il ne faut pas nourrir les animaux? C'est dans un zoo, par exemple, non, enfin, dans un zoo où ils sont en liberté, là, où tu passes en voiture. Ouais. Et il dit, bah, parce que si on les nourrit trop comme ça, ils vont plus se débrouiller tout seuls. Ouais, bien sûr. Donc, ce qu'on considère qui est naturel de faire pour les animaux pour qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls, c'est de ne pas les nourrir et de pas les prendre en charge comme des bêtes abruties, quoi. Alors que Après, c'est si on exactement prend. Vas-y, finis. non, je dis, c'est exactement l'inverse qu'on fait pour les gens. Donc, il y a quand même une contradiction là-dedans aussi, quoi. Il y a une contradiction qui essaie d'être résolue par certains marxismes un peu plus intelligents que les autres, on va dire. Parce Sophistiqué. que, ouais, sophistiqués, si tu préfères. En gros, ils disent qu'on va redonner effectivement le pouvoir d'agir des gens et par exemple, les ouvriers dirigeront leur usine, donc ils pourront choisir certains paramètres, etc. Et ils seront responsabilisés économiquement, même si je vois pas comment ça marche dans leur système communiste où il y a des versements dans tous les sens et puis une condition d'existence de vie propice qui est déjà acquise, presque innée, quoi, qui est à la naissance, on leur donne des sous et puis ils en auront toute leur vie, quoi. Donc il y a des conditions de vie qui seront permanentes pour eux et qu'ils n'auront plus besoin de rechercher pour, enfin de se débrouiller pour l'avoir, quoi, pour l'obtenir, quoi. Et Mais ils ils peuvent disent qu'à déjà le côté, faire, ça. hein? Ils peuvent déjà le faire maintenant, ça. Oui, mais ils en veulent encore plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est absolument très répandu d'avoir des coopératives et des associations de gens qui peuvent exactement faire ça. Donc, je ne sais même pas ce que recherchent les gens. Ils veulent en fait interdire les entreprises privées ou quoi? Parce que Oui. ouvrir une coopérative ouvrière, c'est pas un truc nouveau, là. Ça existe Non, mais là, depuis ils des veulent siècles. que rien ne soit totalement privé dans les systèmes communistes sophistiqués. C'est en gros quelqu'un crée son entreprise, si tu veux, et au bout de temps, elle lui appartient plus, elle appartient à l'ensemble des ouvriers. Ah, donc lui, il fait le sale boulot, et dès que ça tourne, il passe la main. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, parce que faire monter une entreprise en puissance, c'est ça qui est le plus difficile, c'est la faire démarrer, quoi. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ça lui Ok. appartient du coup qu'au début, à partir du moment où effectivement ça commence à prospérer et puis il peut être un peu tranquille, et ben ça Ah lui oui, appartient en fait, plus. quand il y a plus vraiment de risques, enfin, quand les risques sont amoindris, là, on va Ouais, partager le gâteau de force avec tout le monde. Je comprends, je comprends. là, mais c'est exactement ça, hein. Du coup, c'est vrai que c'est assez drôle. Mais après, c'est un marxisme qui essaie de mettre l'entrepreneur et la responsabilité économique dans le modèle du marxisme. Du coup, ça crée des espèces de mélanges un peu hybrides, un peu étranges, quoi. Donc, si je comprends bien, déposséder un entrepreneur de son entreprise, parce que c'est ça qui arrive, ça, c'est par contre, c'est pas de l'exploitation. Non, parce qu'en fait, s'il grossirait, il aurait trop de pouvoir et il pourrait exploiter les ouvriers. Donc, ce serait de l'exploitation légitime, sous le mode de la légitime défense, quoi. On va t'exploiter avant que tu exploites les autres. Non, C'est parce qu'ils vont pas intéressant. l'exploiter, ils vont le mettre au même niveau qu'eux.
Bah oui, mais si lui il s'est tapé, on va dire, les 3 ans ou les 5 ans, je sais pas, de mise en route de son entreprise, c'est lui qui va se taper les semaines de 120 heures ou de 90 et qui va suer sans EO, qui va avoir peur de faire faillite. Et une fois que ça tourne un petit peu et que ça semblait à peu près stable et viable à plus long terme que les 3 ou 5 premières années, parce que c'est là que les entreprises font le plus faillite, c'est au début. Ouais. Une fois que ce cap est passé, alors les actions qu'il détient et ainsi que les autres actionnaires vont leur être prises de force et distribuées aux ouvriers. Donc ça, Ouais. c'est quand même de l'exploitation, puisqu'il y, y a une prise de force, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'ils doivent résoudre, enfin, de souvenir, je pense qu'ils résolvent le paradoxe en disant qu'il y a d'autres compensations que la seule réponse économique. Donc, en gros, il n'y a pas que l'argent qui va répondre à la satisfaction de l'entrepreneur au début, de répondre à la fin au fait qu'il est satisfait d'avoir créé cette entreprise-là. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est un truc comme ça, mais je me rappelle plus bien. Ouais, Mais je vois ce que tu veux c'est dire, dans mais l'idée, quoi. je connais quand même très peu d'entrepreneurs qui ne font pas de calcul économique pour faire des profits, parce que sinon l'entreprise ne peut pas exister, quoi. Mais bon. Mais c'est pour ça que c'est des paradoxes, hein, de toute façon. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je m'étais où 34. Danseuse dans des autres, pas danseuse classique, loin de là, mais enfin voilà. Et puis elle a eu un problème physique qui fait qu'elle n'a plus pu danser. Donc il a fallu qu'elle se remette sur le marché du travail. Donc là, avec Bégodeau, tu sais, il fait le storytelling, dont il sait si bien Ouais, manier ouais. la prose. Je sais pas Mhm. si tu t'en souviens. Et c'est là je voulais le mettre parce que c'est intéressant de comment il fait du misérabilisme, je trouve. Donc là, elle a travaillé dans un Leclerc parce que c'était le premier truc à disposition. Elle avait un enfant. Et donc il a fallu bien qu'elle mange, donc elle a pris le truc qui était disponible dans une région assez en déshérence sociale, parce qu'il y a aussi des inégalités géographiques. Donc on était du côté de Maubeuge, c'est une région, elle n'a pas choisi d'y naître, et c'est comme ça, c'est là qu'elle a grandi. Donc elle a trouvé ce qu'elle pouvait. Elle a effectivement signé un contrat d'embauche au moment de Leclerc. Mais ce contrat, évidemment, n'était pas librement signé. C'est là toujours que la liberté est une espèce d'illusion qui ne tient pas compte des conditions réelles dans lesquelles se font les choses. Sauf que pour les libertariens, en gros, s'il n'y a pas un mec qui te met un pistolet sur la table pour que tu signes, voilà, c'est librement consenti, c'est parfait. Hein. Un de mes Bon, au-delà de la forme que prend la réponse de Paduring, dans le fond, il a raison, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment s'il n'y a pas d'agression physique et de menaces directes sur la personne ou ses propriétés, et il n'y a pas effectivement de contraintes. Bah ouais, il a raison. Je sais Et pas dans quoi la rajouter forme, c'est parce vrai que. qu'il se moque, mais Ah oui, il se moque parce qu'il comprend pas justement la nuance entre, d'une part, le droit et la morale, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et d'autre part, il ne prend pas en compte non plus la responsabilité de chacun dans sa vie, quoi. Je veux pas dire que toutes les crasses qui nous arrivent, les maladies, les accidents, les faillites sont de notre faute et on a bien mérité ce qui nous arrive. Mais c'est pas parce qu'il nous arrive des crasses que ça nous donne le droit d'extraire des autres ce qui nous manque. bah, tout à fait. En plus, il n'y a pas vraiment, comme le dit Bhaskar plus loin, il n'y a pas de droit à travailler chez Amazon déjà. Ben voilà. Il n'y a pas de droit à travailler à telle condition de salaire chez Amazon, ça n'existe pas. Il n'y a pas de droit à telle condition de travail aussi chez Amazon. De toute Tout façon, ça, ça n'existe pas. il n'y a pas de droit à tout court. Oui, il n'y a pas de droit à tout coup. Ouais. Il n'y a Il y a pas le de droit droit au d'action, logement. Voilà, il y a le droit de rechercher ses satisfactions et ses tout à besoins. fait, le droit de. Et il a le droit justement de ne pas être freiné par la force dans cette recherche du bonheur et de la prospérité. Mais il y a aussi le fait, outre ça, qu'on peut parfois être un peu responsable de ce qu'on fait aussi, un minimum, quoi. Je ne sais pas, si moi, demain, j'ai un cancer parce que je suis fumeur, ce sera quand même moi le premier responsable, même si j'ai subi, je ne sais pas, moi, l'influence de la télé, de la publicité, etc. Il y a quand même des actes pour lesquels on est responsable. La responsabilité suppose la liberté, et pour eux, la liberté. Enfin, j'ai l'impression que ça, pour Bogodo, ça n'existe pas du tout, la liberté. D'ailleurs, Padurin est en désaccord avec lui parce que pour lui, la liberté existe, mais elle est conditionnée par l'histoire. On est dépositaire d'histoire, en fait, pour lui. Et c'est ancré dans nos façons d'être, de faire, nos pouvoirs d'action au niveau de l'argent, notre statut social.
Et au nom de ça, il faut égaliser vers le bas, justement, pour rééquilibrer la balance, donc rééquilibrer le pouvoir d'agir, donc la liberté. Donc lui, il croit à la liberté, mais justement, il faut la rééquilibrer parce qu'elle n'est pas au même niveau, donc la liberté existerait que si elle était rééquilibrée vraiment, tu vois. Ça, c'est une différence qu'il y a entre les deux, tu vois. C'est ça, c'est parce qu'aucun des deux n'utilise le mot liberté dans le même sens que les libertariens. Mais non, c'est la toute-puissance qui l'utilise. Enfin, Ouais, c'est vraiment... c'est la capacité ou la licence. On a d'ailleurs aussi une vidéo avec Stéphane qui explique la différence entre tous ces termes. Et effectivement, comme le dit le monsieur, là, la liberté, c'est celle de ne pas avoir un flingue sur la tempe. Ouais. Et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, derrière ça, comme on l'a déjà dit une fois ou deux, là, c'est vrai qu'il y a des circonstances dramatiques où les gens sont dans des situations horribles et toutes leurs alternatives, nous paraissent dégueulasses. Mais il y en a quand même qui sont moins dégueulasses que d'autres, apparemment, parce que sinon, cette fameuse personne qui doit aller travailler chez Amazon parce qu'elle ne peut plus être danseuse, elle est allée chez Amazon plutôt que d'être, je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire, de la prostitution ou vendre ses organes, tu vois, des trucs vraiment pires. Ouais, bien sûr. Donc, puis elle peut travailler autre chose que chez Amazon. Hein. Peut-être que si elle n'a pas assez confiance en elle et qu'elle a peut-être des qualités qu'elle n'arrive pas à développer justement du fait de ce manque de confiance. Et ça, c'est aussi de sa responsabilité à elle, par exemple. Ouais, puis si elle avait envie de vraiment s'en sortir avec une énergie personnelle très forte, elle pourrait essayer de travailler, comment dire, en plus de son emploi chez Amazon, qui doit être déjà pas mal chiant, le soir, prendre des cours sur Internet ou je sais pas quoi pour apprendre autre chose. Donc ça va être une vie très fatigante pendant un certain temps, mais c'est un investissement pour son propre avenir. Mais est-ce que ça serait pas trop demandé aux individus que d'être autant responsables d'eux-mêmes? Ah, mais moi, je leur demande rien. Je leur demande juste de ne pas attaquer les autres pour satisfaire leurs besoins. Parce qu'elle pourrait aussi demander la charité. Elle pourrait demander la charité. Elle pourrait mettre une annonce, voilà. Moi, de les mettre en situation, si tu préfères. Non, ce que je veux dire, c'est que chaque individu a un caractère, une énergie, une culture, des connaissances particulières, des habilités particulières. Peut-être même des dons. Il y en a qui sont très doués pour faire du violon, d'autres qui sont doués pour faire de la danse, justement. Et puis voilà, quoi. Et à ce moment-là, comment dire, si tu veux exploiter tes capacités, tu le fais. Si tu veux pas parce que tu es paresseux, parce que tu es déprimé pour X raisons, et que tu veux chercher une solution, tu le fais. Mais en aucun cas, ça te donne le droit d'extraire d'autrui, pour la 8e fois au moins dans cette conversation, de quoi arriver à tes besoins. Parce que tout le monde, enfin en tout cas la plupart des gens, je suppose qu'ils seraient plus heureux chez eux. Je pense qu'on a vu ça aussi pendant le confinement, à rien foutre et à regarder la télé, en recevant des ressources sous forme de chèques ou de paniers de supermarché ou je sais pas quoi, que d'aller à l'usine. Ça, moi aussi, j'ai fait un peu de travail d'usine quand j'étais jeune et je sais que c'est extrêmement pénible. J'étais sur des chantiers aussi et ça m'a d'ailleurs stimulé pour ne plus faire ça. Et comment dire, c'est pas de l'exigence envers les gens, mais c'est de se dire que les gens sont quand même un minimum, chacun est un minimum responsable de ce qu'il fait. Des fois, des choix sont malheureux et il faut en prendre, et les conséquences t'appartiennent. Il faut arriver à les assumer. Et en outre, ça n'empêche pas de faire appel à la charité ou à de l'aide quand vraiment ça ne va pas. Je veux dire, il y a des gens comme les Restos du Cœur ou Emmaüs qui font ça de plein gré. Bah oui, et en plus, surtout si ça te tient vraiment à cœur et que tu es touché à ce point par la pauvreté qui t'entoure, eh ben, agis en conséquence. Oui, parce que là, je suppose que faire des vidéos comme ça pour critiquer les idées libertariennes, ça prend du temps. Et c'est très gratifiant parce que tu m'as dit qu'il avait une grosse audience. Mais ce temps-là aurait pu être consacré à aller travailler au Resto du Cœur ou à Emmaüs. Et il ne l'a pas fait. Enfin, peut-être qu'il le fait. Je ne vais pas commencer à Non, mais ça, c'est toujours le problème avec les gens qui ont un raisonnement collectiviste. C'est en fait, ils se déresponsabilisent totalement dans leur pouvoir d'agir sur cette pauvreté et la remettre dans les mains de l'État. C'est la dilution des responsabilités, de toute façon. Mais plus que ça, là, c'est que d'un point de vue simplement de pratique et objectif, quand on fait une vidéo, comme toi et moi on est en train de le faire, on ne peut pas être en même temps ailleurs à aider des pauvres. Donc on a fait un choix. Donc à ce moment-là, on a estimé que pour nous, c'était préférable de faire ce qu'on est en train de faire, comme lui, dans sa vidéo, plutôt que d'aller aider des pauvres. Donc il y a bien une relativité des préférences et des urgences.
comment est-ce qu'il va expliquer que moi, au lieu de faire ce que je suis en train de faire, je ne devrais pas posséder cet ordinateur dans cette maison. Je devrais donner mes ressources à des pauvres, mais pas lui. C'est peut-être un peu primaire ce que je dis, mais quand on a affaire à des raisonnements primaires, il faut donner des réponses primaires. Ouais, non, mais c'est sûr que bon, après, tu peux pas le dire ça, parce que bon, celui, il va pas comprendre, là. Hein. Parce que pour lui, tout est entre les mains de l'État, en fait. Dans leur tête, c'est vraiment l'État, 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 l'État. Bah, en fait, les communistes authentiques, ils revendiquent la disparition de l'État, hein, Oui, à terme. Au à début, terme. l'État C'est-à-dire du... Oui, c'est que. à terme. Et puis on sait que c'est impossible parce que ça. Non, ça n'a pas de Enfin, sens avec on va l'État, de pas, toute façon. ouais, on va pas rentrer dans une Voilà. analyse du marxisme ou du communisme, mais n'empêche que dans leur philosophie, ils prônent la disparition de l'État une fois que les classes auront disparu. Tout ça pour dire que quand moi j'ai dit ces discussions avec les gens, en fait, ce qu'ils refusent, c'est l'humilité de l'action. Et ils se sentent tellement démunis par rapport aux pauvres qu'il y a autour d'eux, qu'ils sentent qu'ils peuvent rien faire de par leur propre action. En fait, ils remettent ça à une entité presque divine qui est l'État. Ah oui, alors ça c'est un bon point, c'est la religion de l'État, le remplacement de l'Église par l'État. C'est très confortable et ça rejoint la notion d'État-papa Oui, que bah, Bhaskar cite souvent. ouais, tout à Il y a fait. une sorte d'entité supérieure qui va s'occuper de tout. Maintenant, moi je suis d'accord, hein, si tu es dans un environnement où il y a plein de gens très très pauvres autour de toi, tu peux pas tous les aider toi-même, mais ça t'empêche pas éventuellement, au lieu de monter un État, de monter une association, ou au lieu d'aider les 100 personnes que tu vois, d'en aider juste une ou deux, parce que c'est dans tes moyens, et donner l'exemple de cette façon-là pour susciter justement une sorte de traction vers la charité plutôt que d'en arriver à la violence à chaque fois, quoi. Ouais, bah, c'est souvent comme ça que ça se finit, d'ailleurs, pour beaucoup. Hein. Ils finissent par être violents et avoir envie de violence parce qu'ils voient qu'en face, bah, ils sont pas d'accord avec eux et on rentre du coup dans l'agression puisque l'argumentation est finie, quoi. Enfin, c'est fini, quoi. Et ça, ils Voilà. refusent. Mhm. En fait, ils argumentent tant qu'ils sentent qu'ils peuvent te convaincre. Sinon, après, ils rentrent dans l'agression. Ouais, mais bon, de toute façon, alors, quand on dit il et leur, on fait des groupes, là, je sais pas si Ouais, quand on non, mais parle, c'était pour simplifier. Ouais. mais quand on parle des collectivistes, leur position de base, évidemment, c'est que c'est pas de l'agression, l'État, et que c'est légitime d'extraire des ressources de force chez les individus. Donc, Non, je pense que c'est plutôt, ils le voient comme une agression nécessaire, moi, je dirais. Comme un mal nécessaire, plutôt comme l'État, ouais, un peu, ouais, je trouve. ouais, ouais. C'est effectivement ça, mais c'est quand même, ils sont quand même obligés de reconnaître qu'à un moment donné, on use de force. Moi, un jour, on m'a dit Ah que oui, bien sûr. les, les impôts pris à la source, c'est pas du vol parce que l'argent n'est jamais arrivé dans ton compte. Il est pas Toi, mal, tu vois. ton salaire de, je sais pas, de 1000 euros pour ton mois, bah, en fait, vu qu'on t'a pris les 300 euros de taxes au début, bah, tu n'as jamais eu 1000 euros dans ton compte dont tu as dû redonner une partie à l'État, donc tu les as Putain. pris tout de suite. Donc tu vois la faiblesse Ah oui, l'argumentation, le niveau argumentative là. à laquelle parfois on peut faire face. Et c'est vrai que sur le coup, j'étais quand même vachement démuni. Mais que Ouais, j'avoue. Ouais. répondre, que Ouais, répondre à faut ça? dire ça aux entreprises. Si on les vole dans l'intermédiaire, c'est bon, on les a pas volés en Ouais, fait. c'est ça, ouais, Avant que ça arrive dans l'entrepôt, c'est bon. c'est ça. Vous l'avez jamais eu, c'est pas du vol. Ouais, là. Cet argument, il est pas mal. Le contrôle. En gros, pour faire simple, face à une situation, vous avez des gens qui vont voir le système et qui vont dire on n'a pas de choix, il y a des forces qui s'exercent sur nous, et vous avez des gens qui vont dire je choisis d'eux. Les deux sont des mensonges, les deux sont des mythes, les deux sont ce qu'on appelle des heuristiques. Ce sont des façons très très faciles qu'ont notre cerveau de se simplifier le réel, tant du côté d'un libertarianisme bas du front qui croirait au premier niveau à cette notion de choix, et qui ferait donc fi des arguments que vous apportez, qui sont de bons arguments. Et de la même façon en face, chez des gens plutôt avec une sensibilité de gauche, on va se dire tout est social, etc. Les deux sont des mensonges, nous sommes hémiplégiques tant que nous pensons le monde avec ce genre de choses-là. Comprenez bien une chose, lorsque des libéraux, parce que pour être très très clair, le libertarianisme c'est avant tout une théorie du droit. Pour revenir sur ce qu'il dit, il y a une part de vrai dans le sens où il y a des gens, et Bégodeau, il est à la limite de ça, qui tombe dans un espèce de déterminisme, comme je vous en parlais tout à l'heure, très structuraliste, où il n'y a plus de place aux hommes. Où il y a plus de place, où les hommes seraient vraiment qu'un effecteur de la structure, quoi. Ce serait
C'est là où ils sont pas d'accord, les deux, justement. Je te disais tout à l'heure, entre Bégodeau qui est Mhm. complètement déterministe, mais ça pose des problèmes. Et Bhaskar, il dit à un moment dans la vidéo, tu sais, quand il parle des mythes nécessaires de la justice et de la Mhm. liberté, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de crime, quoi. Parce qu'il n'y a pas de liberté de les faire ou de ne pas les faire. C'est Et ça. il parle de mythes nécessaires à propos de ça. Mais même, moi, je dirais plus loin. Je dirais même qu'il y a une liberté métaphysique au sens où on ne choisit pas sa subjectivité. Ça, c'est vrai qu'elle n'existe pas. On ne peut pas choisir, comme il dit, d'aimer les pommes ou de ne pas aimer les pommes, etc. Mais il y a une liberté praxiologique, une liberté depuis sa subjectivité d'agir dans le champ qui nous est possible à partir de ce qu'on est, tu vois. Et ça, je pense Ouais. que c'est tout à fait possible d'avoir une liberté à ce niveau-là. En fait, on a toujours la possibilité de dire non, dans le sens où, effectivement, tu connais John Rawls, Ouais, lui, son histoire de voile, ouais, je vois. tu sais, et qui justifie toute sa Voile de position par le l'ignorance, ouais. fait, ouais, euh, il justifie toute sa position par le fait on n'est pas auteur de nos préférences et on est doté de capacités qu'on n'a pas nous-mêmes conçues. Par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont plus travailleurs que d'autres, plus intelligents que d'autres, plus doués que d'autres, plus persistants que d'autres, enfin, tu vois, toutes les qualités psychologiques qu'on peut avoir. C'est vrai que ces trucs-là, même si ça peut se travailler, c'est pas nous qui les avons déterminés, qui les avons choisis. Non, Et, c'est et sûr. comme on le disait plus tôt aussi, on est la synthèse de toute une culture et de toute une éducation. Donc, c'est pas des choses qu'on a choisies. On n'a pas choisi de naître ici maintenant plutôt Ouais, qu'ailleurs il y a 100 ans. même pas choisi de Et, naître tout court, hein. exactement. Et donc, il a raison, Bhaskar, aussi de dire qu'on n'est pas maître de nos choix et qu'on n'est pas en train de décider à chaque seconde de ce qui se passe. Une analogie d'ailleurs, je ne sais pas, le violon, par exemple, tu apprends à jouer du violon. Au début, c'est très laborieux, il faut que tu te concentres et tout ton focus est sur la technique parce que tu ne sais pas jouer. Mais une fois que tu as acquis la technique, c'est plus vraiment toi qui joues. Enfin, c'est dans ton subconscient que ça se passe. Ouais, Tu joues tout seul et c'est tu les appliques après automatismes. un autre. Ouais, c'est ça, tu appliques un autre niveau de technique qui est celui de l'émotion et tu mets ton style dans le jeu. Bref. Euh, mais on a toujours à un moment donné la possibilité de dire non. Moi, si je suis addict à une substance, même si c'est un grave manque que je subis, je sais pas si j'ai pas ma dose d'héroïne, j'ai pas vraiment le choix d'être là aux prises avec ce désir extrêmement puissant, ce besoin même. En revanche, au moment où je me l'injecte ou je la consomme, je peux ne pas le faire, mais il faut que je sais que je vais souffrir derrière. Oui, il Donc faut j'échange. accepter les conséquences de ces actes, tu veux dire. Voilà. Mais on est quand même capable à un moment donné de dire non. La publicité qui va te faire acheter un truc au supermarché dont tu n'as pas vraiment ni envie ni besoin, une fois que tu poses l'objet sur le tapis à la caisse, euh, c'est quand même conscient. Tu peux ne pas le mettre sur le tapis, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois bien, ouais. Les Bah, c'est impulsions qui nous poussent à faire des choses, on ne les choisit pas. Mais après, on a le filtre du libre arbitre ou bah, du simili-libre arbitre qui nous permet de ne pas le faire. de toute façon, il y a des effets de croyance, hein. Si on croit qu'on est libre, déjà, on aura tendance à plus l'être. On va avoir des espèces de comportements de liberté qui vont s'accumuler et qui vont faire qu'on va remettre la décision en nos mains. C'est ce que dit Bhaskar avec le locus contrôle interne, même s'il dit que c'est un mythe d'opposer locus contrôle interne et externe, effectivement. Mais ça peut créer un effet bénéfique de croire en soi, comme la confiance, comme ce genre de choses, quoi. C'est un effet Pygmalion positif, un peu, tu vois, si tu vois, tu connais l'effet Pygmalion. Mhm. Bon, je suppose qu'on peut s'auto-hypnotiser aussi, puis s'entraîner Oui, soi-même. c'est ça. Mais c'est Mhm. ce qu'il a fait, Baskier, à un moment, il parlait de ça, il disait qu'il s'est auto-hypnotisé. Maintenant, il a arrêté depuis quelques temps avec la PNL, et il disait que ça marchait très bien. Mais après, tu peux le faire de manière plus douce, sans forcément des techniques très dures envers soi-même, où tu sais, tu ignores tes sentiments, tes émotions, et tu te mets en une espèce de Mhm. transe où tu ignores le mal. Tu vois, ce n'est pas la même Ah, chose que d'accord. de Mhm. vivre le mal en conscience, de pourquoi tu le fais, tu vois. Bah, je comprends ce que dit le vidéaste qui pense qu'on on exagère la position libertarienne dans le sens où Ouais, on on n'est pas des automates, enfin non, le contraire d'automate où on décide absolument de tout ce qu'on préfère, de tout ce qu'on fait, mais ça c'est une caricature, quoi. Bah oui, c'est pas du tout ce qu'on dit, hein. D'ailleurs, on parle bien, mais d'ailleurs, eux, ce qu'ils disent, je pense, c'est que justement, c'est qu'on on dit pas ça et que c'est
qu'il faudrait le dire. Parce que faites-nous, c'est ce que Bhaskar à un moment il disait que la sagesse des libertariens, c'est de ne pas remonter à un endroit où on ne peut pas remonter, tu sais. À un moment il dit ça dans un entretien, et Ok. qu'on s'arrête au niveau praxéologique, justement, au niveau de Oui, ce qui est oui. visible, on ne va pas dans l'invisible, de la liberté métaphysique, etc. Et que c'est aussi une forme de sagesse, même si lui, ça l'intéresse d'aller voir un petit peu et de fouiller dans le métaphysique, de voir si la liberté existe vraiment. Mais c'est vrai que la liberté de choix, tout simplement, c'est la liberté praxéologique de pouvoir, depuis sa subjectivité, choisir ou pas tel produit, quoi, ou telle action ou telle autre, en fonction de ses préférences personnelles. C'est toute l'économie qui est résumée là-dedans, en fait, finalement. Bah, c'est ça, tout ce qui est praxéologie, économie, ça commence là où s'arrête la psychologie et la timologie, Ouais, qui est l'étude des motivation. motivations. Et donc, l'économie d'un côté et le droit naturel de l'autre ne sont pas du tout tributaires de ça. On ne s'en préoccupe pas, et c'est fait exprès, parce qu'on n'a rien Ouais. à dire là-dessus, justement. Et je pense que c'est un reproche que les communistes nous font, c'est en gros, on veut pas aller voir dans la boîte noire. Et eux, ils y vont. Ouais, C'est mais pour ça c'est... qu'ils sont communistes, c'est un peu le reproche, je pense, sous-jacent qui est fait. Ok, mais il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a pas de lien, il y a pas de... Comment dire? On est tous d'accord qu'on est motivé par quelque chose quand on agit, sinon on n'agirait pas. Donc on reconnaît qu'il y a la boîte noire, mais c'est pas à autrui de décider que ta boîte noire elle est de bonne ou mauvaise qualité et que donc il faut changer ton action derrière pour Ou changer l'action cadrer, d'un autre ouais, pour au pour profit de cadrer la avec tienne, ce quoi. que... C'est ça, exactement. Ouais. Non, mais ça, c'est tout pareil, c'est ce qu'ils disent. Par exemple, mon Bégodeau, tu sais, il dit on arrête, que la libérale s'arrête au raisonnement. Tu sais, à la liberté, il s'arrête. Ça, ils vont pas au-delà de ce qui conditionne, et que ça, après, il fait ses storytelling. Et pour lui, c'est ça le défaut, à mon avis, du libéral, c'est qu'il s'arrête vraiment à ce qui est visible et il va pas vraiment au-delà, quoi. Il Ouais, mais cherche on va pas à pas... aller dans la boîte noire en disant qu'est-ce qui conditionne le conditionnement du conditionnement. Enfin bref, tu peux Ouais, faire mais des quand retournements, quoi. je comprends bien, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils vont pas reprocher à un dentiste de pas expliquer pourquoi il aime être dentiste ou n'importe quelle profession. Les gens agissent et choisissent des activités en fonction de leur subjectivité. Et on est bien content d'aller chez le dentiste pour se faire soigner. Mhm. Et peu Ouais, nous c'est importe sûr. derrière quelles sont ses motivations. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est faire plaisir aux autres? Est-ce que c'est un statut Bon, on sent social? pas Il y a les plein de... hommes, quoi. C'est ça. Ah bah oui, je pense qu'ils Et c'est pas ils que les c'est pas sont. intéressant. C'est pas que c'est pas intéressant, mais ça, on va pas voir le dentiste pour ça. Ouais. On y va pour se faire soigner les dents. Et donc, quand on parle avec un libertarien ou avec n'importe qui d'ailleurs, mais d'un sujet qui s'appelle la liberté, il n'y a pas à mettre de la psychologie dans le sujet, c'est à côté, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même notion. Ou alors, faut liberté métaphysique, liberté praxéologique. Tu peux séparer un petit peu comme ça pour différencier, quoi. Mais c'est Ah, vrai je que dis c'est pas pas qu'il la n'y a même pas, chose, quoi. ouais, ouais, je dis pas qu'il n'y a pas des nuances à faire, des choses comme ça, mais quand on parle d'économie, on parle des effets de l'action humaine et comment ça se traduit après en termes économiques. Et tout ce qui est catalactique, tout ce qui est échange entre Ouais. individus, comment ça se passe, comment, en fonction de quoi, etc. Mais les motivations qui amènent à ça, même si on était en train de les étudier, de les connaître parfaitement, elles n'auraient aucune incidence sur le résultat de l'étude praxéologique ou de l'étude Non, oui. du droit naturel. Oui, c'est séparé. Bah, c'est comme le droit et l'éthique, quoi. C'est pareil, quoi. C'est la morale, tout Voilà, ça, c'est séparé. C'est laissé aux individus, quoi. c'est ça. Mais ça, c'est vrai que je trouve que c'est très dur à faire comprendre, hein. Parce qu'à partir du moment où c'est vraiment l'esprit de, à partir du moment où il y a une injustice, enfin, et à partir du moment où il y a une inégalité, il y a une possible injustice qui doit être réparée. Je pense que le raisonnement de base, c'est celui-là. Ouais, parce que leur notion de justice à ces gens-là, c'est que la Terre est à tout le monde, chacun devrait avoir la même surface, ou je sais pas quoi, là, mais Ouais, non, mais c'est ça. Je suis en du train de moment lire que sur la quelqu'un... copropriété du monde. Il y a un auteur qui a écrit ça. Ah ouais, ok. Ouais. On est tous copropriétaires de tout ce qui existe. Juste par le fait de notre naissance. Alors chaque Ouais. fois qu'il y a un être humain en plus, il faut qu'on divise un peu plus la part des autres. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Je me suis dit, mais on fait Mm. comment, par exemple, les gens qui veulent donner une maison à tout le monde, ou je sais pas, à manger à tout le monde, ou après, tu sais, ça augmente. Maintenant, c'est l'électricité, après, c'est l'eau courante, après, tu sais, tu peux ajouter tout ça, des niveaux qui augmentent finalement, où on devrait être de plus en plus égal.
Mais comment tu fais s'il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché et soit il n'est pas disponible pour tous tout de suite, soit il sera jamais disponible pour tous, soit il sera de mauvaise qualité s'il est disponible pour tous. Enfin, tu as tellement de paramètres qui font que c'est pas possible que dans ma tête, je sais pas comment ça marche, comment ils arrivent à le faire marcher plutôt. Bon, à mon avis, ils sont pas allés au bout parce qu'il y a deux notions là-dedans qui sont amusantes. La première, c'est que c'est pas parce que quelque chose est un besoin vital, même comme, je sais pas, de la nourriture, que c'est en quantité infinie, disponible dans la nature comme ça. C'est pas vrai. Il Non. faut le produire. Donc, ça veut dire que si on doit le produire pour les autres, il y a des esclaves à un moment donné qui vont devoir être mis en action pour faire ça parce que c'est pas un droit. Ils sont pour le travail, tu sais, et c'est ce que vous dites souvent d'ailleurs, mais je l'ai entendu récemment, j'ai écouté un débat communiste, c'est pareil, il disait qu'ils voulaient refaire des pommes bio et au lieu d'en produire 100, il faudra en produire une, mais avec beaucoup de nutriments. Et pour ça, il faut refaire du travail vivant, tu sais, la séparation qu'ils font entre travail mort, travail vivant. Travail mort, c'est les machines, donc c'est pas ce qui est vivant, et le travail vivant, c'est les humains. Et eux, ils sont pour le travail vivant, d'ailleurs Marx aussi. Donc en fait, ils sont pour le travail à la main. Donc ils sont contre les avancées techniques, tu vois. Et ils disent ça sur Internet avec des ordinateurs, je suppose. Oui, c'était sur une vidéo. Okay. Mais tu vois, c'est encore une fois, je ne sais pas où ils mettent la barre entre travail humain, travail mort, à quel moment le travail mort est pas bon et à quel moment il est bon, parce que je suppose qu'ils vont quand même utiliser de la technique. Enfin, tu vois, je sais pas comment ça marche, je n'arrive pas à comprendre. Et l'autre notion qui est amusante, c'est que imagine qu'ils arrivent à leur fin, c'est-à-dire que malgré les limitations physiques auxquelles on doit faire face, parce qu'il n'y a pas de pommes pour tout le monde, donc il faut les couper ou les produire tout au moins, même si on arrivait à régler ce problème-là, ils vont trouver d'autres moyens de rendre les gens inégaux et de lutter contre. Par exemple, il y a des gens qui sont plus talentueux que d'autres au violon, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y en a qui sont plus juste séduisants, il y en a qui sont plus amusants, il y en a qui sont plus Oui, intelligents. On va encore trouver des différences personnelles et on va les niveler comment, celles-là? Je sais pas. Bah, pour l'instant, les discussions que j'ai pu avoir avec certains sur ça, c'est hors sujet pour eux. C'est hors sujet pour l'instant. Mais est-ce que ça le sera plus tard? Je ne sais pas. Mais pour beaucoup, c'est hors sujet. Ça, c'est laissé à l'individu. C'est la liberté de l'individu. C'est vraiment économique. C'est vraiment, il faut que les gens aient des conditions de base d'existence qui soient remplies. Mais pour moi, ça augmente constamment, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un jour, ça va être l'électricité. Ensuite, ça va être tel produit, le smartphone. Enfin, ça peut être tout, quoi. Mais regarde, aujourd'hui, les loisirs aussi. Toi et moi, nous sommes, c'est aussi un autre cliché, mais qui est vrai. On est toi et moi, et même quelqu'un qui serait encore moins bien loti sur le plan économique, un pauvre aujourd'hui qui ne possède que un téléphone, un ordinateur, une télé, et puis un frigo, il a ça, un télé, un frigo, et ça, même Louis XVI ne pouvait pas en rêver. Oui. On est plus riche de façon vraiment sidérale que les gens d'il y a 100 ans, 200 ans, et je te parle pas de ceux d'il y a 3000 ans, quoi. Donc, ça veut dire que si une personne du passé nous rendait visite aujourd'hui, il se croirait au paradis, littéralement, avec une abondance incroyable, avec des moyens d'agir. Même la plus pauvre des personnes dans les pays, en tout cas riches, comme la France, même les pauvres en France ont des moyens dont ne rêveraient même pas les pharaons. Ouais. Et donc, quand est-ce que ça s'arrête Jamais. La lutte contre l'inégalité ou le machin, enfin, les inégalités, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la pauvreté. Ça, je suis d'accord que s'il y a des gens qui sont dans la misère, c'est quand même mieux de les aider. C'est plus sympathique pour tout le monde. Et puis, c'est moralement, en ce qui me concerne, la chose à faire. Mais pourquoi quelqu'un qui serait plus riche que moi me devrait quelque chose, à part s'il m'a volé, bien sûr. Mais tu vois, l'autre parallèle qui m'étonne, c'est qu'on ne fait rarement ces reproches aux sportifs ou aux artistes célèbres qui deviennent millionnaires parce qu'ils remplissent des stades. Là, les gens, intuitivement, je suppose, ils comprennent que c'est normal que ces gens soient riches parce qu'ils voient qu'il y a, je sais pas, moi, 50 000 personnes dans le stade pour les applaudir. Et j'ai l'impression que c'est plus visible. En plus, s'ils font partie de ce public-là, ils aiment l'artiste, donc ils vont peut-être pas vouloir lui faire des
gros reproche de marxiste. Un peu hypnotisé, quoi. Voilà, c'est ça. Mais les seuls qui subissent vraiment la hargne marxiste contre les inégalités, ce sont bien les entrepreneurs et tous les gens qui gagnent de l'argent sans être artistes, sportifs ou une quelconque figure moderne, adulée par les jeunes, les foules, etc. Donc, il y a tout Moi, ce genre de je pense que les paradoxes à remettre marxistes en en cause. général, ils sont juste pour la richesse. Du moment que tu gagnes trop, ils te prennent, hein, artiste ou pas, en vrai. Ouais, et puis je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui vont dans ce sens-là pour, Hmm. soit parce qu'ils sont convaincus, soit parce qu'ils sont hypocrites. Mais dans tous les cas, le discours marxiste est très présent dans les arts, et puis peut-être même dans les sports, ça, je suis moins au courant, mais on sait Ouais, je bien connais que pas trop le sport. Ouais, peut-être. Non, je crois pas. C'est pas trop l'ambiance de la compétition du sport, quand même. Ça colle pas avec, je trouve. Ouais, mais est-ce que tu vois souvent des gens qui vont me dire, ouais, tel footballeur, c'est scandaleux. Remarque, c'est vrai que les transferts de Les footballeurs transferts, sont... là, ça fait quand même, ouais, ça fait quand même Ouais, c'est jaser, vrai hein. que ça fait un peu saigner des yeux certaines personnes, ouais. Hmm. Mais je veux dire, la fortune de, je sais pas moi, de Céline Dion ou de Mick Jagger, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui reconnaissent pas qu'elle est légitime et qu'elle n'a rien volé. On va pas accuser, en fait, Ah, sur le vol, je suis plus d'accord. Là, ouais, sur le vol, je pense que, ouais. Sur ce que tu disais avant, je pense que les communistes, en tout cas, les collectivistes en général, ils veulent voler tout le monde. Dès que mhm. ça dépasse le seuil qu'ils trouvent trop élevé, quoi, qui est variable. Mais je pense que, ouais, effectivement, au niveau du vol, t'as pas ce discours-là, ça, c'est vrai, ça. En tout cas, j'ai pas l'impression. Ouais, c'est vrai qu'ils sont plus ouverts à accepter la loi de l'offre et de la demande, en fait. Oui, c'est vrai qu'elle passe mieux, là, dans ce secteur. Pour les chanteurs et pour les, Ouais, pour les groupes de rock, mais pour Jeff Bezos, ça passe pas, quoi. ouais, 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 bah. C'est vrai qu'il y a une Alors bon, différence. je pense qu'il y a peut-être aussi l'illusion que le chanteur qui est sur sa scène, on a l'impression qu'il est tout seul avec ses trois musiciens, là, Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. alors que Jeff Bezos, il a des dizaines de milliers d'employés, donc je sais pas, c'est peut-être ça la raison qui fait que Ouais, c'est plus c'est moins toléré. visible, ouais. Mhm. Une espèce un Mhm. petit peu avec de la star qu'on voit tout le temps, donc c'est vrai qu'il prend tous les phares, quoi. Ouais, Alors que ouais, les ouais. autres, ils sont invisibilisés. Mais Jeff Bezos, on voit les livreurs venir chez nous, et on sait qu'ils travaillent pour lui, quoi. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Alors que Mick Jagger et compagnie, ils ont des milliers et des milliers d'employés aussi. C'est Ouais, bah assez tout, gros. ouais, bien sûr, hein. Mais du coup, ils les exploitent pas, eux, apparemment. Non. Là, ça a l'air d'aller, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux poids de mesure. Après, je pense qu'on doit trouver des gens qui lient les deux. Mais c'est vrai que c'est un discours que j'entends beaucoup moins souvent chez les artistes, c'est vrai. Mhm. De voler, d'exploiter, illégitimité de la richesse, ce genre de choses est beaucoup moins vu. Ouais, je l'entends beaucoup moins chez les artistes, ouais. Dans le monde du sport aussi, même si dans le monde du sport, dans le foot, tu as tellement des sommes astronomiques des fois que les gens sont un peu choqués. Et tu entends ça sur Mhm. tous les médias. Mais sur Alors le ça, c'est reste, amusant. C'est amusant aussi, parce que quand un club achète pour 200 millions un joueur à un autre club, ça choque tout le monde. Mais en même temps, on réclame des centaines de millions pour, je sais pas, des subventions pour une usine, sinon elle va fermer, tu vois. Pourtant, c'est la ouais, même chose. Les 200 millions du footballeur, c'est un investissement pour faire tourner une machine, hein, pour faire tourner une usine qui va ouais, vendre c'est des ça, une usine salles de Afrique, hein. spectacle. Ouais, c'est ça. Bah, eux, c'est vrai que vu qu'ils aiment le travail, ils sont à fond, tu sais, il faut toujours trouver du travail, 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 travail. Ils ont vraiment la valeur travail, ce qui n'est pas le cas pour les libertariens, qui n'ont pas du tout cette valeur au niveau du travail, même si effectivement, il faut travailler pour vivre, à part si tu as de la richesse déjà acquise de par ton héritage. Mais si tu as, si t'as de la chance et que tu deviens riche d'un coup, on va pas te reprocher en tant que libertarien de travailler, quoi. Ça n'a pas de logique. Alors chez eux, il y a une espèce de moralité vraiment du travail. Il faut que chacun participe à la Ouais. collectivité, tu vois. Et c'est pour ça que la technique est un peu mal vue parce que c'est ce qui diminue le travail, tu vois. Parce que c'est quelque chose qui travaille tout seul ou qui Ah, la, facilite le tec- travail. la technique, tu veux dire les robots, enfin les machines, quoi. Ouais, et tout ce qui est Mm. technique, n'importe quoi qui Mm. facilite le travail, si ça le facilite trop, après, à savoir ce que c'est le trop, je sais pas, Et oui, parce et qu'il ben faut c'est pas bon, partager le quoi. travail, hein, c'est ça. Ouais, oui, ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est vrai que c'est des notions très floues et j'arrive des fois, je sais pas comment ça marche dans leur tête pour que ça se lie entre les deux. Mais bon, Je crois qu'on n'est pas arrivé au bout du tunnel, hein, non. si Mais tu on sais que essaie de j'écoute réfléchir. énormément de collectivistes et de communistes, moi. J'en écoute tous les jours, hein. Mais j'ai du mal à comprendre, hein. T'as bien du courage. Ouais, ouais, bah, t'as raison qu'il faut se tenir au courant de ce qu'ils disent
pour pouvoir cerner la chose. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu pas mal de bouquins, que ce soit John Rawls, Piketty, Michéa, tous ces gens-là, des gens qui prétendent avoir des théories et qui prétendent avoir des modèles et expliquer les choses. Et c'est encore plus flagrant qu'avec les... Non, en fait, non, c'est quand même plus subtil que les vidéos comme celle qu'on est en train de commenter, là. Mais quand tu lis ces livres-là, tu t'aperçois qu'effectivement, il n'y a pas de fond. C'est-à-dire qu'il y a, Ouais. il y a, il y a- il y a que des assertions de base qui passent pour des axiomes. Il n'y a pas de fond, ce sont des sables mouvants, et dès qu'on fait ce que tu fais, c'est-à-dire de creuser un peu, ben, tu t'enfonces, quoi. Il n'y a pas de fond. Ouais, tu t'enfonces, c'est vrai que tu as du mal à. Ouais, t'as vraiment du mal à lire les trucs. Pour moi, c'est ce que je te disais au départ, c'est vraiment de la morale qui remonte en argumentation et en concept, quoi. Comme la Mhm. notion de plus-value chez Marx, c'est que de la morale, quoi. C'est à quel moment tu décides que enfin, l'argent que se prend le propriétaire, il devrait être pour l'ouvrier. Ça, c'est que de la morale. Oui, Mhm. effectivement, moralement, je pourrais être d'accord, hein. Je me dis, oui, il se paye trop, il paye pas assez ses ouvriers. Moi, je serais sur plusieurs patrons, je serais totalement d'accord. Et plusieurs entreprises que je connais, je me dis, oui, il les paye pas assez, etc. C'est pas légitime, ça, c'est pas bien, quoi, moralement. Mais Euh, conceptuellement parlant, ça vaut que dalle, quoi. mais même moralement, après, je veux dire, pourquoi... Pas ça, Enfin, après, c'est la un morale, problème. c'est tout un chacun, de toute façon. Enfin, Ouais, l'éthique, mais plutôt. c'est un problème économique avant tout, donc je suis même pas certain que je serais choqué que... tu sais, prenons un exemple vraiment très, très bas de plafond, mais moi, je fais de la musique dans des petits groupes locaux. Et souvent, tu es confronté à ce genre de situation où, pour jouer en première partie de quelqu'un de connu, bah, c'est pas toi qui va être payé, mais tu vas devoir payer pour le faire. Et je vois que systématiquement, la réaction dans la scène est outrée. Ah là là, ils demandent 500 dollars, parce qu'évidemment, tout le monde veut jouer en première partie de l'artiste en question, parce que c'est une très bonne vitrine. En fait, c'est un coup de pub marketing. Tu peux te présenter à 3000 personnes d'un Ouais. coup. Ouais. Au lieu de faire 100 concerts à 30 personnes, tu en fais un à 3000 d'un coup, puis c'est valorisant pour toi, etc. Mais moi, je suis pas choqué par ça, en fait. Alors après, effectivement, c'est personnel. Moi, personnellement, je ne suis pas choqué par ces pratiques-là. Bah, Dans celle le que tu viens sens, de me dire non plus, personnellement, dans ça le me sens choque où pas. si tu dois payer pour jouer, c'est peut-être qu'il y a un truc d'offre et de demande qui fait que c'est bien la chose à faire, quoi. Bah, Dans le pas sens où... forcément, parce que. Enfin, vas-y, finis. Non, mais je veux dire, si je paye 500 dollars pour jouer en première partie d'un groupe qui va attirer 3000 personnes, je fais mon calcul, et si je le fais, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, ça va me donner de l'exposition et que je vais peut-être espérer vendre plus de musique et de t-shirts ou de je sais pas quoi derrière, que si je Mhm. le faisais pas. C'est comme acheter une page de pub dans un journal. Moi, Oui, pour tout moi, à fait, hein. c'est comme si on reprochait à un site web ou un journal Mais de tu peux vendre la sa trouver pub. trop chère, quoi. Ah oui, absolument. Et tu Si peux les- trouver si- ça moralement trop cher, par exemple. Ou, je sais pas, moi, ça me. Par exemple, moi, ah, si je trouve qu'un travail, je sais qu'il n'y a pas de travail derrière un produit, je vais trouver, il se fout de ma gueule, quoi. Et moralement, j'ai trouvé ça chiant, dégueulasse, enfin, immoral, quoi. Enfin, par exemple, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je vais le mettre dans le royaume du droit, tu vois. Ça n'a rien à voir, c'est totalement séparé. ouais, ouais, mais même là, en fait, tu veux dire quoi, si tu as un produit qui a demandé 3 secondes à une machine à sortir, Même pas une machine, hein, quelqu'un, je sais qu'il a pas travaillé dessus, ou je sais pas. Par exemple, les filles sur OnlyFans qui vendent leur eau de bain 3000 dollars, tu vois. ah, mais oui, mais moi, j'aurais tendance à être assez admiratif d'avoir su Mais je le exploiter la suis aussi, je le tétise à suis ce aussi. point-là, quoi. Non, mais sans déconner, quoi. C'est vrai, mais moi, je l'achèterais pas parce que l'eau sale du bain d'une connasse, ça m'intéresse moyennement, mais, mais je peux dire, la valeur, c'est subjectif, tu vois. Donc, Ah, bien bon, sûr, bien sûr. il y a des gens qui sont scatophiles, hein. Bon, on va pas te faire Ouais, rentrer ouais, dans ouais. cette conversation-là, Non, mais non, non. On est sur YouTube, attention. non, mais tu vois ce que je veux dire. On peut trouver des choses, effectivement, qui sont absurdes et débiles, mais moralement, est-ce que c'est condamnable? Moi, pour moi, ce qui est Ah, pas condamnable forcément moralement, condamnable. Condamnable, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est vrai que moralement, ça va me faire, je vais sentir une émotion négative. Je dirais, tu vois, il va être déprécié dans mon estime, si tu veux. ah ouais, ok, parce que
Si c'est quelque chose dont tu n'as rien à foutre, comme de l'eau de bain sale, ça va juste te faire rire, non? Voilà, oui, ça me fait juste rire. Non, mais c'était Ouais, plus dans des entreprises, par exemple, des gens qui travaillent dans une boîte, tu vois. C'est le patron ouais. qui décide du salaire. Mhm. Et tout le monde a beaucoup travaillé, tout le monde s'est beaucoup donné, le patron aussi s'est donné, mais pas forcément plus que les autres, tu vois, il s'est donné les mêmes niveaux. Mais vu qu'il a la propriété effectivement de l'entreprise, c'est lui qui va choisir comment les dividendes vont se faire entre tout le monde. Et il va se verser, mettons, je sais pas, 10 fois plus, tu vois. Enfin, pour Ouais, mais moi, attends. je serais incapable de faire ça. Je me trouverais absolument dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Ah, déjà, je trouve qu'il y a des assertions un peu rapides dans ton scénario. C'est que premièrement, c'est pas le patron qui décide le salaire, mais il est négocié entre le salaire et l'employé. Oui, oui, Et c'est un ça dépend des raccourci. conditions du marché, parce qu'un patron qui voudrait me payer la moitié de ce que je gagne maintenant, bah, je lui dis pas non. Je lui dis pas oui, je veux dire, pardon. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas... Ouais, Et mais puis je parlais plus au après, niveau des dividendes que du salaire lui-même. ouais, mais les dividendes, ça se décide en comité comment ça s'appelle, en comité d'actionnaires, ça. C'est pas le patron justement qui vont voter des trucs en assemblée générale. C'est les propriétaires, oui. C'est les propriétaires qui vont décider Ouais. ça. Et donc, Ça change pas que une ça soit fois... immoral pour moi après. bah oui, mais une fois que les employés ont été payés, les fournisseurs ont été payés, je sais pas, le loyer de l'immeuble a été payé, Mhm. moralement, tous les engagements ont été respectés. Ça Bien sûr. n'empêche pas de distribuer effectivement des bonus pour Oui, exprimer tout à sa fait. gratitude envers le bon travail de chacun. Mhm. Mais quand tu vas au restaurant, que tu es satisfait, tu donnes peut-être un pourboire. Tout à fait. Mais est-ce que tu vas donner un pourboire à la caissière de ton supermarché? Ah, caissière de mon supermarché, non. Pourquoi? Bah parce que je travaille pas avec elle. Là, je parle de collaborateurs. On a fait un Non, non, travail mais moi je te ensemble. parle quand tu es client. Non, mais quand tu es client. Ouais. Si- Il y, Quand je il y a suis une client question de. d'usage aussi, parce que quand tu es client de restaurant et que tu es vraiment satisfait du repas, du Ah, tu service voulais et de faire la tout, différence entre le restaurant et le casino ou le supermarché, c'est ça? ouais, ou le supermarché, c'est-à-dire qu'on a l'usage de gratifier quelqu'un qui nous sert bien Ouais, avec un d'accord, ok. pourboire dans la restauration, mais dans d'autres corps de métier comme la caissière du supermarché ou Ouais. Oui, tout à fait, on lui donne rien. Ouais, au cinéma ou je sais pas quoi, on donne pas 5 euros en plus quand on est content. ouais, mais ça, c'est juste les coutumes, je pense. C'est juste une question C'est culturelle, là, pour ça. le coup. Alors après, par rapport à l'entreprise qui ne va pas gratifier ses employés suffisamment en bonus, si elle a fait quelque chose d'exceptionnellement profitable dans l'année courante, par exemple, Uhum. est-ce que ça peut choquer qu'on donne pas de bonus aux gens, effectivement, mais en même temps, je sais pas, l'objet de l'entreprise, c'est quand même le premier objet, c'est d'enrichir les actionnaires. Sinon, ils n'auraient pas mis l'argent là-dedans. Ouais, ouais, Et, c'est sûr. Hein. et si leur objectif n'était pas de s'enrichir, ils auraient monté une association ou un truc dans ce genre qui ne fait pas de bénéfices ou qui les réinvestit directement dans l'activité en question. Enfin, il y a différentes façons de voir la chose. Mais Mhm. est-ce que moralement, c'est condamnable qu'une entreprise ne donne pas de bonus si elle a bien marché? Parce qu'à l'envers, est-ce que tu dirais qu'il faudrait que les employés d'une Ah, je dirais pas entreprise qu'il faudrait, hein, mais ça, c'est. Oui, mais enfin, bah, quand on parle de morale, c'est quand même, c'est bien, c'est mal, c'est qu'il faudrait mieux aller vers le bien que vers le Bah, mal. oui, je montrais à la limite une association qui défendrait ce point de vue-là, oui, mais ça serait toujours au niveau de Et Est-ce, l'influence. est-ce que tu trouverais immoral que des ouvriers ne donnent pas de leur poche pour aider leur entreprise qui serait en difficulté? C'est parce que c'est un cas symétrique. Ouais, Tu trouverais ça immoral? ouais. Tu voudrais que les employés mettent de leur poche, mais ils sont pas actionnaires pourtant. Non, C'est mais aux en ac- fait, moi, j'ai un esprit, c'est pour ça que j'ai été attiré, je pense, vers le communisme, c'est que j'ai un esprit fondamentalement aussi très généreux et très collectiviste dans le fond, en fait. C'est juste que j'ai Mhm, pas envie que ça soit imposé, c'est tout, en fait. d'accord. Moi, c'est comme Euh, ça que je le ressens. En fait, mhm, moi, si je crée une entreprise, je serais vraiment très généreux avec mes employés, tu vois. Je me sentirais très mal d'être vraiment beaucoup mieux payé qu'eux, tu vois. C'est vraiment pas dans mon. À ouais, part je si comprends. vraiment j'arrive à légitimer le truc et que je sais pas, je travaille vraiment beaucoup plus, ce genre de truc, tu vois. Mais je pourrais pas être payé 500 fois plus comme il y en a qui font, tu vois. Pour moi, c'est assez aberrant. C'est totalement immoral pour moi. Ok. Et donc, tu t'attendrais à ce que dans ton entreprise, si à un moment donné ça se passe mal, que les Oui, employés mettent de leur poche pour la sauver. tout à fait. Je trouverais ça immoral En, s'ils me lâchent, par exemple. C'est dans les deux sens, hein, de toute façon.
En fait, tu es plus dans un esprit de coopérative que d'entreprise, Ouais. là. Ouais, Ok. tout à fait. Je comprends. L'entreprise, le truc un peu, je trouve ça très sec. En fait, ce que tu aimerais, c'est que les employés soient actionnaires, quoi. Oui, que tout le monde, oui. Après, moi, je serais d'accord pour partager mon entreprise, mais après, faut pas que ça me soit imposé. C'est pas la même chose. Ouais, Si je c'est moi comprends qui bien. décide Ouais. de faire une coopérative, mais ouais, moi, je serais plus pour créer mon entreprise avec des potes et tout, et faire mon truc dans mon coin, et puis on est tous propriétaires, et puis Bah, après, on peut rentrer dans. Je peux te poser plein de calls du genre, bon, bah, ok, ouais, il y en a plein d'écoles, de toute t'as une façon. entreprise. Non, mais tu sais, t'as une entreprise, elle marche très bien. Et puis là, tu as des employés qui sont là depuis 5 ans, puis d'autres qui sont là depuis 3 mois. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est comment tu répartis ta générosité par rapport à tout ça, tu vois? Ah bah, c'est là, ça va être subjectif, hein. Et puis ça va se faire aussi à Mm. la gueule des mecs aussi, Bah ouais, c'est certainement. ça. Est-ce qu'ils sont polis? Est-ce qu'ils disent bonjour le matin et tout? Ouais. C'est sûr, Ouais. c'est sûr. Ah non, mais ça, c'est totalement subjectif. De toute façon, j'obligerai jamais personne à donner des dividendes si c'est pas marqué dans le contrat. Mm. Bah ça, c'est fort raisonnable. Bon, je te propose de finir là. Bien sûr. Bon, je te dis à une prochaine émission de Bah écoute, ouais, Monde Libre pour les nuls. voilà, on se reparle et puis bah, quand tu veux. Ouais, si t'as un auteur, enfin si t'as quelqu'un en vue. Mais après, c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu parce que vous faites déjà les gens où vous placez. Moi, c'était plus sur le côté YouTube Game et des gens influents chez les jeunes. Mais je trouve que c'est une bonne idée, ça, parce que nous, on parle beaucoup de trucs un peu théoriques, Ouais. justement, et puis, comme tu dis, là, de noms un peu connus, mais de faire des réactions. Peut-être que ce serait. Là, on a beaucoup plus parlé qu'entendu le gars parler dans sa vidéo. Ouais. Si tu trouves d'autres vidéos du même genre, où on laisse un peu plus parler, puis on décortique ce qu'il dit, ce serait peut-être pas mal, quoi. Ouais, ouais, bah, après, on peut faire carrément, si tu veux, mais ça peut être long, mais un réact complet à une vidéo. Ouais, mais faut pas qu'elle dure 1 heure, parce que là, celle de Bhaskar, elle dure 2 heures, à mon avis. Non, ça serait sur des trucs, je sais pas, Ah, tu sais, 30 minutes, des machins comme ça. ouais, un truc entre ouais, maximum 30 minutes, parce on a l'air assez bavard, toi et moi, donc surtout moi. Mais ouais, si tu as des Bah, vidéos de. Et d'ailleurs, c'est bien cette idée-là, et pas forcément des gens avec qui on est en complet désaccord. non, oui, c'est ce que tu disais l'autre fois, ouais, effectivement, même des gens qui se rapprochent plus de nous, donc des gens de droite, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, même s'ils se rapprochent de nous d'un certain côté et s'en éloignent totalement d'un autre. Ouais, exactement. Vas-y, bonne soirée à toi. Allez, ça Bah, bon marche, bonne appétit soirée. aussi, t'as pas mangé? Ouais, je pas mangé, je vais le faire là. Ouais, Ciao, vas-y, bon ciao. appétit. Ciao.